une production du studio SF. Bonsoir! Bonsoir! Et bienvenue à Voix et Légendes. Là où on fait pas juste raconter des histoires, non, parce qu'on les fabrique, on les incarne et on les vocalise ensemble! Je l'ai eu. Bravo, mon ensemble! On est heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et avant de commencer, vous le savez, j'ai des petites balles à lancer. Aujourd'hui, je vais prendre... Choisis-la bien. Celle-là. Salut les webinons, salut les webinounes. Alors, aujourd'hui, en fait, pour l'épisode de 20 Nature, on se trouve à Québec ou en route vers Québec, car on vous organise un vlog de l'équipe afin de raconter le voyage. J'ai l'expérience. Québec. Ça va être ça le vlog. Yeah! Tout est T'as-tu perdu la balle? Ah, shit. Va la chercher, Joey. Je peux pas! Attention. Bon, ben, j'irai la prendre. Oh! Je l'ai inventé. C'est comme ça que ça marche. Tout ça, c'était dans notre tête depuis le début. Ouais. Ceci n'était qu'un rêve. Ça, ce n'est pas une télé. Ceci n'est qu'un nouvel épisode de Voix et Légendes! Fond de l'espace, l'encre noire couvre les traces de ton histoire. Les hasards cherchent le pire, ton destin reste à lire. Monstres et secrets en face, tes démons font surface. Il faut vaincre ou mourir pour un jour découvrir le pouvoir de ta voix, lui qui sommeille en toi. Lance, court la chance de rater, trouve la force d'espérer. Lance vers toi, ton tour est passé, mais cette fois c'en est assez. Lance l'aventure t'appelle, à ton tour de crier vers le ciel et saisir ta chance. Dans le dernier épisode de Voix et Légendes, nous sommes laissés alors que les rescapés de Locke s'étaient enfin retrouvés dans le sous-sol du manoir Neferwood. Vous tous et toutes découvrant enfin la vérité des unes et des autres. Dans ces espaces confinés dans lesquels vous vous êtes retrouvés, face à l'adversité, vous avez réussi à survivre et à vous retrouver. Mais pas en un seul morceau. Certains d'entre vous manquaient quelques bouts de leur chair alors que la gorge de Léo avait été complètement ouverte. Vous voyez le corps de votre ami inerte et Navi penché par-dessus, les larmes aux yeux, ayant enfin conclu un pacte avec le Dragon d'Or, officialisant maintenant l'allégeance de ses pouvoirs. Elle aurait pu demander de l'aide à bien des gens, mais elle s'est tournée vers celui-ci qui a répondu à l'aide. Sauvant ainsi Léo de la mort, le ramenant du chemin pavé de Prox parmi vous. Valérie, revenant à ses esprits, sait pas trop où est-ce qu'elle est, croit d'abord que vous êtes le fruit de son imagination, alors que vous parvenez à la ramener à elle. C'est plutôt vous maintenant qui avez des doutes à son égard, de la véracité de ses propos et de tout ce qu'elle vous a dit jusqu'à maintenant. Elle semble lutter contre quelque chose alors qu'une douleur la secoue, alors qu'elle essaie de vous expliquer ce qui se passe et empreinte de trop d'émotions. Vous lâchez le morceau alors que Yavin, cet esprit emprisonné dans une pierre devenue maintenant miroir, se met à vous raconter un peu l'histoire du manoir et de Jerichus, de ces gens qui sont venus chercher la pierre, de ces gens que vous avez vus dans le passé, témoins de quelque chose que vous n'étiez pas supposé voir, mais comme si eux aussi avaient pu vous sentir à un certain moment, ou une personne en particulier, ta mère, Célène, a senti ta présence. Et tu lui as laissé quelque chose, à ce moment précis, dans le passé. Et c'est ainsi qu'on se retrouve alors que vous plongez dans les profondeurs du puits. Et
essayant de gagner votre liberté. La corniche de votre salut vous attend alors que 2, 3 d'entre vous tombent dans le vide, dans ce puits de ronces, dans ce vaisseau qui semble connecté au plafond même, qui continue. Impossible de savoir qu'est-ce qui est en haut et qu'est-ce qui est en bas alors que vous entamez votre chute et que vous entrez dans ce gouffre. Cher escapé, que faites-vous alors que vos amis plongent maintenant dans la noirceur totale du gouffre infini du désespoir? Oh, voilà. On veut Faites quelque chose. La corde! Cassius va prendre la corde et va la lancer pour essayer de Parfait. qu'il puisse l'attraper. Fou! Vous lancez la corde. Vos amis sont... Vous êtes incertains de où est-ce qu'ils sont rendus par rapport à vous. C'est ça qui est spécial, c'est que la corde se met à tomber, mais pas tout à fait comme elle devrait tomber. Elle spirale très lentement, reste un peu sur place, comme vous. Et vous avez tombé trop longtemps avant que la corde soit envoyée. Vous essayez de tendre votre main, mais celle-ci semble hors d'atteinte. Narrateur, est-ce Oui. qu'il y a un mur proche de nous? Ou... Ça dépend. Vous êtes vraiment dans le milieu. Vous gravitez, c'est comme si quelque chose vous attirait. Ah, en fait. ok, on s'en va vers le milieu. Vous êtes au milieu. Oui, oui. C'est ça qui est spécial. En fait, vous réalisez que, et c'est pour ça que la pièce, Mhm. c'est très gros le trou. Elle n'est pas tombée au milieu parce que tu l'as lancé au milieu. C'est vraiment juste parce que c'est la seule trajectoire possible. entonnoir. Si, mettons, je l'avais lancé au milieu. On est... Elle serait. C'est pas de me diviser par série. On est rendu... Est-ce qu'il y a un mur quand même où que... Oui, il y a des parois autour de vous. Les parois. Ça descend, mais là, ça devient très, très obscur. Et tout ce que vous pouvez voir, maintenant que vous êtes dans l'obscurité, c'est vos visages complètement rouges, alors que quand la lumière traverse les ronces, vous voyez. Comme si vous descendiez un ascenseur, puis il y avait parfois des éclats de lumière quand les pulsations des ronces passent. Valérie va essayer de Ouais. prendre la main de Navi et de Yaka pour qu'on se tienne au moins les trois ensemble. Tout ensemble. Les murs sont loin. Vous êtes À à une combien? cinquantaine de pieds, peut-être. C'est même plus. là. C'est un énorme trou. Plus? Enfin, mettons, c'est Je veux les pieds. Tu veux les pieds? Je veux les pieds. Fais un jet de perception. À désavantage. C'est bien. Travaille pour. Et il fait noir. C'est l'obscurité totale. Parfait. Alors... 5. Ça marche? Ça marche, hein? Cinquantaine, centaine ou trentaine. Je vais, avec ça, je vais activer ma cape Ouais. et je vais lancer une toile d'araignée qui fait un pied, qui fait 40. 40, ouais. Ouais. Donc, j'essaie de toucher le mur pour qu'elle vienne nous toucher nous. OK. Oh, Parfait. Fais un jet d'attaque avec ton bonus de dextérité, juste pour voir où ça va atterrir. Ça. Vous pourriez juste vous laisser tomber, vous allez revenir. T'es peur en tomber. Oh my god. Ça semble être un pattern chez les rescapés. De tomber? Dans des gouffres. Tomber à l'eau. Je sais pas quoi te parle. Fais le pont. sans précaution. Sans précaution. Plus dextérité, tu m'as dit? Mhm. 16. Ta cape, tu vois tous les fils argentés qui s'illuminent un petit peu et qui sortent les motifs maintenant à l'extérieur et se lancent vers le mur. Tu essaies de tenir le bout alors que vous tenez Navi aussi. Ça tombe, tu vois qu'il n'y a rien qui est attrapé par la chose. Puis soudainement, vous êtes attiré alors qu'une des branches sortant un peu plus loin dans le tunnel, vu que c'est plus organique, il y en a qui sont un peu inégales, accroche le bout de ta toile et vous êtes attiré sur le côté du mur. Mais en même temps, la force continue de vous tirer vers le centre alors que ta toile s'étire et essaie d'être tenue par ce petit bout de branche. Mais pour l'instant, vous êtes en inertie avec une résistance et une force qui vous tire de l'autre côté. Et oui, la physique revient. Moi, je vais lâcher. Tu lâches, Valérie? Est-ce que Yaka! Yaka tombe. Moi, je garde Navi. Garde à vie. Maintenant, la force est quand même tout aussi forte derrière vous. Votre ami tombe, vous êtes incertain, il fait juste vous regarder, le regard vide de votre côté. est-ce que là, on les voit encore tomber? Vous, là, vous les voyez plus. Est-ce que je les vois en regardant en haut? On regarde en haut, il n'y a rien encore. OK. Léo va s'approcher du bord, du rebord. Fais attention, Léo. Tenez-moi. Je le tiens. Célène aussi. Saute. Il y a un transformer. Il y a juste-
C'est vraiment ça le bruit. Voyons. Il s'approche du gouffre, puis il va essayer de retrouver l'endroit où est-ce qu'il y avait quelque chose de solide dans le vide. Essaie de retoucher Avec son pied, là, genre comme. ton pied. Ça passe dans le vide pour l'instant. Ok. C'est comme si la chose sur laquelle vous étiez était brisée. Ok. Est-ce que je peux essayer de toucher aux alentours, comme de trouver. Je sais pas si c'est large comment, là, mettons. C'était large comme, tu sais, c'était L'ouverture. peut-être 10 pieds de large. Parfait, je vais faire ça pour chaque pied, genre. Tu touches, il y a des choses, il y a encore des bouts qui sont là, comme si ça avait vraiment cassé. Ça, mettons que c'était un pont invisible, ben la chose aurait cassé. Il reste comme quelques bouts qui sont encore accrochés à la corniche sur laquelle vous êtes en ce moment. Mais sinon, à plus loin, où ce que vous étiez debout, il n'y a rien. Tout tombe dans le vide. Attends, Léo. Arrête de toucher. Ouais. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un passage qui s'effrite et qui ne revient plus une fois effrité. Ouais, je me suis dit peut-être que ça revenait et que ça se revenait, ça revenait. Je crois que non. Ouais. J'ai l'impression qu'il s'agit du genre de passerelle qu'on ne peut utiliser qu'une fois. Donc, notre seule chance de traverser vient de s'effondrer. Peut-être que... Je ne sais pas, avons-nous assez de cordes pour tenter de l'envoyer de l'autre côté? Peut-être que nous pourrions voir où elle tombe. Je crois qu'il nous en manque un peu. Mais j'ai... Une cinquantaine de Tu pieds tiens, celle environ. tu tiens encore celle que tu as lancée. Ouais, c'est ça. Tu commences à tomber un peu. Oh! Est-ce qu'on peut... Tu tires. Ouais. Et c'est excessivement dur, comme si quelqu'un la tirait aussi. Je vais l'aider. Vous l'aidez, vous êtes deux sur le cas. C'est vraiment bizarre comme sentiment parce que la corde est maintenant, elle tient toute seule, elle est super tendue. Vous voyez même qu'elle commence à s'effriter à certains endroits, à se défaire tellement c'est fort au centre. Oh, comment la retenez? Faites un jet de force. D'athlétisme. Peux-tu aider? À avantage, vu que mettons t'es celui qui tient, je t'ai aidé. Peux-tu y donner pas très fort, moi? Peux-tu... Vu que c'est toi qui tiens la toi qui corde, tiens. on va Avantage? savoir toi avantage ou Célène. 11. Parfait. Tac! La corde casse en deux. Le reste repart et tombe dans le trou. Vous voyez le reste de la corde tomber, suivre Yaka. Disparaît dans l'obscurité. Donc, maintenant, il nous en manque 75 pieds. Peut-être que ce serait déjà ça. Simplement que si elle tombe encore, nous n'aurons plus de cordes. Cassius, tu sens dans ta poche. Oui. Quoi? Vous avez J'ai oublié de vous Salut les filles. Salut Oui. Cassius. Yavin? Ouais, tu rouvres ton comme poudrier, tu vois le. Tu sors le miroir, puis tu vois que le miroir est agité, puis il y avait. Bon, pardon, c'est un peu sombre quand je suis pas à l'air libre, ça fait un peu peur. Avez-vous besoin d'aide? Oui. Oui, est-ce que tu reconnais ce genre de passage? Nous essayons d'aller de l'autre côté. L'œil se plisse, tout circonflexe. C'est étrange. Tout circonflexe là-dedans. Et vous dites qu'il y avait un passage, j'ai cru comprendre que vous étiez dans le vide, là. Oui, il y en avait un, mais je crois qu'il s'est effrité, il n'est plus là et nos amis sont tombés dans le trou. Alors, je crois qu'on a affaire à un passage invisible. Oui, nous savons cela. Pardon. Je ne vous l'apprends pas. Non. Est-ce que vous aimeriez le voir? Ouais. Oui. Bon, ce serait fichtrement pratique, quoi. Oui. Ouais. Est-ce que tu sais comment? Eh ben, Yavi n'a plus d'un tour dans son sac. Bon, il faut me promettre que vous allez continuer de m'aimer après, parce que je suis peut-être à bout de surprise après. Je peux faire l'affaire des sorts si tu me donnes des parchemins, mais je crois que j'ai aussi une autre petite capacité qui vous sera utile, cher rescapé. Bien. La boule disparaît, le miroir devient mauve, chatoyant, puis l'autre côté en arrière du disque devient aussi mauve et chatoyant, il reste juste le bord. C'est comme si ça devenait une lentille. T'entends encore la voix de Yavin qui dit « Vas-y, essaie de regarder à travers! » Oh! Tu le tiens un peu comme une loupe, tout à l'intérieur, un peu comme en effet d'œil de poisson, et tu vois des choses. Oh. Tu vois autour de toi des créatures qui flottent partout. Comme un peu des poissons squelettiques avec des tentacules puis des tendons très minces, rouges, qui volent partout.
des espèces de méduses avec des longs becs de narval qui volent. Certains se mangent et continuent de circuler entre ces deux tunnels-là comme un énorme trafic. Il y en a des centaines qui passent d'un tunnel et qui viennent et qui remontent en haut. D'autres qui font juste flotter dans l'espace autour de vous. Toutes ces poussières rouges que tu vois autour de vous sont comme des espèces de gros pissenlits qui ont été soufflés. Tu vois maintenant que c'est des fleurs carrément qui volent. Et devant vous, il y a des pierres disposées à certains niveaux sur lesquels vous pourriez sauter pour passer jusque de l'autre côté. En fait, c'est comme des paires de 2 qui sont distanciées de 5 pieds par 5 pieds. Regardez ça. Et je montre aux autres. Ah oui. Eh bien, je suggère que nous ne perdions pas de temps. J'imagine que nous allons rattraper nos amis lors de leur prochain passage. Si vos amis sont tombés dans le puits? Oui. Ah, c'est vrai qu'il manque des gens. Je sais pas trop. Je leur espère bien. Qui sait ce qui se passe quand on tombe dans ce puits, qu'on est comme un être vivant pas fait pour y aller? Nous avons lancé une pièce et elle est revenue. Ben, c'est une pièce, pas un être vivant. Oh, Super. je crois que nous devrions quand même traverser. Oui. Là, ce que vous avez devant vous, c'est que les 2 premières stèles sont brisées. Il va falloir donc sauter pour essayer d'atteindre les 2 autres. C'est comme un escalier qui est sans bordure, tu sais, en fait. Mais là, il y a quand même un gouffre d'une dizaine de pieds qui vous sépare du prochain. Il va falloir faire un bon saut. Est-ce que on peut tenir 3 sur genre un même 2 stèles ou c'est... Bonne question. Mais est-ce que c'est assez gros pour accueillir? Oui, ça pourrait. Bien coincé, avec les 2 stèles, ça fait à peu près 10 pieds. C'est 5 pieds par stèle. Je d'espace. vais y aller la première. Je serai là pour vous accueillir, puis nous avancerons rapidement. Ouais. Je crois que nous devrions peut-être prévoir une corde. Le Très- reste un peu. Très bonne idée. Et peut-être que tu pourrais nous aider à tirer. Très bien, mais une fois que j'aurai sauté, ne perdez pas de temps. Le sentier s'effritera, je suis certaine. Très bien. Qu'est-ce qui est arrivé à Célène? Célène est possédée! Oh mon Dieu! Allons-y. Allons-y. Yavin, en même temps, vous revient juste pour vous parler. Alors ça, mon ami, c'est le plan éthéré. C'est le voile. C'est ce qui se trouve constamment toujours autour de vous. Et grâce à un peu ma condition de Mahé et de cette pierre dans laquelle je suis, j'ai comme un peu accès à ce plan. Je peux changer de l'un à l'autre et vous permettre de voir au travers. Alors je serai un peu comme ta loupe. Quand tu veux. Voir si les choses se cachent. De l'œil nu, tu pourras le voir. C'est gentil, merci. Mais c'est limité, je peux pas le faire tout le temps. Mais pour là, je crois que ça devrait être bon. Au moins 1 heure. Compris. Très bien. Ne tardons pas, allons-y. Il se retransforme. On s'attache. C'est maintenant votre loupe. Vous êtes attaché. Maintenant, on va devoir faire un beau jet d'athlétisme pour voir si vous êtes capable de sauter à l'autre corniche. Vous êtes attachés les uns aux autres avec une bonne distance comme entre chacun d'entre vous, j'imagine? Oui. OK. Au moins 10 pieds. là. Parfait. Qui Inquiète-toi saute pas. en premier? Moi. Parfait, Inquiète-toi vas-y, pas, Valérie. Ils vont venir nous sauver. Célène. On va dire que tout ça se passe un peu en même temps. sacrifice. Mais c'est moi qui dis ça. Je vais être le dernier, moi qui saute. Avec combien? 7. Toi, On y va tout. Ben, en fait, moi, Ouais. j'attends que. t'attends elle- qu'elle la Ben saute, oui, parfait. Ben ouais. C'est une Célène personne arrive en pour soi. sauter. Tu parviens pas, t'es plus trop sûr alors que tu sautes d'où était la stèle. Tu tombes un peu dessus, mais t'as peur de tomber dans le vide. Ce qui te fait arquer par en arrière et pouf, tu tombes dans le vide. Vortex distordant, puis je la mets sur la stèle. Pouf, juste devant toi. Ouf. Bien joué, Cassius. Rattrape Léo, vite! Léo est pas tombé, vous avez assez de distance. Elle n'a pas sauté Ok, je pensais qu'il avait sauté. Non, une personne à la fois, là. Wow! Je pensais qu'il avait sauté. Ok, Non, non, parfait. non. Très bien, Maintenant, Léo, rapidement, tu peux sauter. Léo, allez. 3, 4, C'est bien. 17. Ça va, Célène? Je suis devenue fort mal. Tu tombes sur l'autre stèle. Maintenant, vous occupez chacun des deux une stèle. Là, ça serait serré si Cassius essaie de sauter, évidemment. Vous savez pas qu'est-ce que ça va faire. Est-ce que, donc, Moi, je vais commencer à bouger. tu sautes déjà sur l'autre? Oui, c'est moi qui ai le. J'imagine que j'ai pris le, Oui, le vu que je truc t'ai pour en- voir. t'es en oui. voyant. Parfait. Donc oui, je saute déjà sur l'autre. Tu sautes sur l'autre. Maintenant, Cassius, t'as une place. Je vais faire mon pas brumeux parce que j'ai 3. Hey. Pas brumeux sur la première Tu stèle. glisses, puis pouf, pouf,
Tu réapparais tout de suite sur la bonne endroit. Maintenant, Célène, c'est toi qui as Yavin dans les mains. Tu remontes, Yavin fait juste un « Hey, bravo! Toute une équipe! » Alors que tu regardes à travers maintenant, tu remarques que les prochaines stèles ont des couleurs différentes. Ah. Donc, il y en a qui sont grises, puis il y en a qui sont un peu plus foncées. Un jeu amusant. Et c'est en diagonale, comme un jeu d'échecs. Ça change tout le temps. Squid Game. C'est genre Squid Game, j'aille ça. Ah, Puis celle sur laquelle je me trouve en ce moment, quelle couleur? Les deux sont de la même couleur. Ce sont deux grises pâles. Je crois qu'il faut faire attention à celles qui sont plus foncées, mais peut-être que je me trompe. Je vois 2 couleurs pour les tuiles. Très bien. Je vais tenter de demeurer sur les plus pâles, mais faites attention si vous mettez un pied à côté. Peut-être devrions-nous faire l'inverse. Tu restes derrière pour pouvoir nous retirer si jamais nous tombons. Parce que si tu tombes, je ne suis pas sûr que Léo et moi pouvons te rattraper et je n'ai plus de sort disponible. Vous êtes fatigué, je Je comprends. suis très fatigué. Oui, très bien, allez-y. Très bien. Prenez les devants. Je vais prendre le... sur la pâle, on se dit sur la pâle. On se dit sur la parole. Alors je saute sur la pâle. Tu sautes sur la pâle. Tu tiens bon. Plus Bon. loin, derrière vous, vous entendez un... Tu regardes avec le miroir de Yavin et tu vois que celles sur lesquelles vous aviez sauté disparaissent et s'effritent derrière vous. Il faudrait peut-être y aller. Rapidement. J'arrive. Oh! Donc, toi, là t'es rendu à côté de Célène. Celle sur laquelle tu te tenais tombe. Célène, tu sens que la tienne commence à trembler un petit peu. Ce n'est pas très stable ici. Essayez peut-être les foncer. Ouh. Je crois qu'il faudrait que tu sautes et que Célène saute, que je saute, que Célène... Ok, je vais sauter. Sauter, Sautons Célène. tous en même temps. Non. D'une minute à l'autre, ils vont nous sauver. 3, Nous allons marcher comme ça. 2. Je saute en premier, tu sautes. Très bien. Léo saute. Vas-y. Je veux une action. Qui saute? Je saute. Je saute. Tu sautes où? Sur laquelle? La pâle. OK, puis vous? Même chose. On Donc toi, tu sautes sur celle de Cassius. Ouais. Puis vous allez suivre exactement Ouais. son chemin. Ouais. Ouais. Parfait. Cassius, tu sautes, t'arrives pour atterrir sur la pâle. Léo, t'es déjà en train de sauter pour atterrir un peu derrière lui en même temps. Célène, tu quittes la tienne alors que elle tombe sous tes pieds. T'as à peine assez de force pour te rendre à celle où Cassius était alors que t'as plus de préhension physique pour te pousser. Navi. T'es en train de tenir bon et ta toile est vraiment étirée, distordue. Tu sens que ça va craquer bientôt. Qu'est-ce que vous faites? Yaka! Est-ce que je suis conscient? Oui, mais tu les entends pas. Est-ce qu'on est proche du mur? On est comme... Non? Vous êtes, parce que vous êtes en même temps, je vais faire une image ici, vous êtes dans ce gros tunnel-ci, tu t'es accroché quelque part dans ce coin-là et vous êtes entre les deux en inertie parce que vous êtes tiré vers le bas en même temps d'être tiré vers le haut. Je vais... Tiens-toi à moi, Navi. Je vais essayer de comme... Grimper, Ouais, grimper le fil. parfait, fais un jet d'athlétisme. Ça prend 27. J'ai... 15. Non, excuse-moi, 13. 13. T'essaies de monter, juste de tirer ton bras vers là, c'est le plus de force. Tu vas voir, tu vas être raqué demain, ça n'a pas de bon sens. Oh my God. Tu réussis à te tirer un peu, mais ça te prendrait une éternité tellement tes mouvements sont lents, ouais. Je crois pas qu'on va être capable de s'en sortir à bout de bras. T'as un autre tour dans ton sac ou... Je sais pas, ça fait vraiment pas longtemps que je... Ça fait vraiment pas longtemps que je suis qui je suis. Je ne crois pas! Je sens que beaucoup de choses ont changé en moi. Dont la puberté. Bon, ben moi non plus, j'ai rien d'autre que je peux faire, alors... On va attendre les autres. Ça va bien se passer. Je suis sûre qu'ils vont arriver bientôt. Oui. La branche casse, Oh non! vous tombez dans le vide. Ah, shit. Ben, je Attirez-la. vais la tenir, genre. Vous vous tenez ensemble Ouais. alors que vous tombez encore plus dans l'obscurité. Rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Puis plus rien. Yaka, toi t'es un peu d'avance. T'es dans cette noirceur-là depuis plus longtemps. T'es mort.
La lumière est encore plus imperceptible. Tout est calme, il n'y a aucun bruit. Tu vois pas, toi, tout ce qui passe autour de toi. Puis tu débouches quelque part, t'es complètement rouge partout. Comme si t'étais dans une pièce infrarouge, tu sais, pour sortir des anciennes photos pellicules. Tout est rouge, complètement dans une lumière qui l'est complètement. La ronce pulse, comme si t'étais dans un cœur. Alors que les tunnels sont partout, il y a des trous partout qui mènent vers dans d'autres directions. Et il y en a un qui continue tout droit. Aussi gros et direct. Tu vois rien autour de toi. Puis c'est comme si tu flottais rendu à cet endroit-là. Je vais essayer de faire ça. Ton corps est propulsé vers J'aimerais faire un jet d'investigation. On va faire de la perception. Ouais, perception pour genre voir. Mhm. Y a-t-il des différents tunnels? Est-ce qu'il y a des tailles? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a des. Je sais pas. On va voir. 19. Il y a beaucoup de tunnels. Il y en a des très petits, que tu dis c'est impossible que je puisse passer là-dedans. Il y en a des très gros comme devant toi et au-dessus de toi. Il y en a deux, c'est les deux plus grands. Ils sont un peu comme de calibre de celui duquel que tu viens de traverser. Il y a quelques corniches. Il y en a aussi dans le sol. Et aussi, en regardant bien aussi dans cette lumière-là, en fait, des fois, tu sais pas si c'est la lumière qui crée cet effet-là, mais tu as l'impression que c'est très organique. Que c'est pas juste du bois ou de l'écorce, en fait, que c'est vivant. Que t'es comme dans quelque chose de vivant. Je vais aller vers celui que tu m'as pointé tout droit. Parfait. Ouais. Tu continues tout droit en nageant. Oh, Jesus. Qu'est-ce que tu roules? C'est quoi ta classe d'armure? Non! Non! 18. Non! C'est 12. 12. Parfait, c'est exactement ce que j'ai. Oh! Tu vas te prendre 9 dégâts nécrotiques. Alors que tu sens juste en nageant, tu t'étends et ta main, c'est comme quand, mettons, t'es un peu insouciant, tu fais un mouvement puis tu savais pas, mais tu t'es mis la main dans la trajectoire d'une abeille puis elle a eu peur puis elle t'a piqué. Toi restant, tu reviens et tout de suite tu regardes, il y a une grosse boule qui se forme depuis une grosse cloche, comme une grosse brûlure, puis tu vois qu'autour ça devient un peu nécrosé. Dans la lumière rouge, c'est dur de voir, mais c'est comme si une méduse ou quelque chose venait de te piquer. Derrière toi, soudainement, boum, quelque chose te cogne dans le dos. Puis tu te retournes, tu vois Navi et Valérie. Je vais prendre Yaka, mais pas par son bobo qui me pointe. Son bobo. Genre, on se sépare. On peut se parler dans ce. Ouais, vous parlez, puis c'est comme c'est vraiment bizarre. C'est comme si il y avait aucun écho, rien. Vous parliez dans l'eau. J'ai accroché un truc et j'ai ça. Ok, on fait attention, on reste Est-ce que c'est ensemble. gros? Je veux pas Qu'est-ce toucher. que j'en fais? J'essaie de le péter, j'essaie de le percer. Oh mon Dieu. J'ai tiré les deux, mais je suis là. OK. Ça éclate. Ça fait mal? Ça fait super mal. Oui, je savais pas quoi faire! Ok. Qu'est-ce que vous faites, les rescapés? On continue de nager. On peut nager. Vous ne saviez pas, mais maintenant je Ben, voulais on avoir. te rejoint. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il faut qu'on essaie de retrouver les autres. Oui. J'ai accroché quelque chose, donc On fait il y a attention. quelque chose dans l'air. Est-ce qu'il y a une façon de s'orienter? Comme vous le constatez, un peu comme Yaka, vous remarquez que vous avez un peu un contrôle sur votre direction. Il faut comme un peu nager pour essayer de se diriger, comme si vous étiez dans l'eau. Et c'est sans effort, vraiment. C'est juste de faire le geste, ça va. Vous sentez que vous percez une résistance. Y a-t-il une façon de s'orienter dans le sens de savoir quel chemin serait le bon pour... S'orienter, ça. Yaka avait détecté que, mettons, les plus gros tunnels, il y en avait un qui menait vers le haut, puis il y en a un qui est droit devant. Sinon, honnêtement, C'est comme une pancarte qui dit sortie. Ouais, c'est ça. Il y a juste Comme Monde Alice éternel au de la pays. mort. plein de tunnels, ouais, c'est ça. OK, ben... Les figues de Monsieur Byzance. Nageons. Ouais, moi j'allais Dans quelle vers direction? celui tout droit. Là. Tout droit. Ouais, je continue par là. Ben, on continue où c'était fait mal.
Ben, Mais je pense que ça doit Ok, let's go. On continue. Ça doit être Ouais, on partout. continue. Mais je vais nager de même. Parfait. Avec les petits pieds. Ouais. Fait que est-ce que tu essaies d'être plus discret ou. Je vais y aller vraiment doucement, là. Je veux comme me faire le Ok. plus petit Fait que possible. tu veux faire un jet de discrétion? Oui. Parfait. Vous, On vous y fait allez. tout, vu qu'on est. Est-ce que vous voulez? Ben, on est tout attachés, là. Ouais. fait que- en le voyant, oui, on va essayer. Quoi. Pourquoi pas? Discrétion. Ben là. nature! Oh! Ça Navi! t'arrive pas souvent. Yo, discrétion. Ta peau mauve devient rouge. 20 salles. Parfait. Oh, J'ai wow. 21. Mon Tiens, my bah God! ouais, Vous mettez à nager, puis un peu, Yaka qui a été surpris par la chose, tu découvres en fait que tu sais, tes mouvements étaient trop amples, tu étais trop confiant, trop bruyant. Vous vous taisez, déjà pour commencer. Puis vous y allez plus en les bras le long du corps, les pieds qui battent doucement, juste assez pour vous faire avancer très lentement. C'est super anxiogène alors que vous passez autour, des fois vous voyez des morceaux de ronces qui bougent, ils vous frôlent, puis se recouchent. Puis, en passant juste au-dessus, peut-être du milieu de la pièce, il y a un gros pan du sol qui décolle, juste en dessous de vous. Vous passez au-dessus, ça vous pousse et ça fait un courant. Ouais, en dessous de vous, là où il n'y avait rien, où il y avait comme un sol de ronces. En fait, cette grande calotte écailleuse, ronceuse de chair, que vous ne savez pas trop c'est quoi à cause de la lumière, décolle et tourne et monte. Et a comme des mouvements vivants, comme si c'était quelque chose. En regardant un léger coup d'œil derrière vous, vous voyez un énorme œil qui s'ouvre, puis un autre, puis un autre. Ça vous rappelle une tête une énorme étoile de mer. Non. Qui fait presque l'entièreté de ce sol-là. Vous entendez le son qui traverse dans toute la pièce, puis il y en a plein d'autres qui sortent partout autour de vous. Je vais me dépêcher. Ben, moi, j'essaierais de retenir Yaka, là. Si t'es Ok. pour te dépêcher, moi, je serais genre, hey, pas de mouvement brusque. Parfait. Tu essaies de le retenir discrètement. Fais un jet de dextérité, s'il te plaît. Parfait. Non, un jet de... Fin nature! Oh my god! Hey, Yaka perd son sang-froid. Ça va aujourd'hui? Essaie d'y aller. Valérie, juste à temps, tu rattrapes. En fait, c'est même pas ta main qui l'attrape. Ta psyché envoie, tu penses, tu savais pas ce qu'on t'a injecté. Tu le découvres à l'instant. Tu peux maintenant utiliser la main de mage avec ta psyché. Fait que tu peux maintenant étendre ta portée avec tes mains, seulement ton esprit. Et tu le découvres à l'instant. Fou. Ta main subtilement, silencieuse, puisque ce n'est que le pouvoir de ton esprit, attrape ton ami. Tu sens comme quelque chose qui vibre. Tu te retiens, tu sens la présence de Valérie. Le fil se sépare. Je vais activer mon lien mental avec Navi et Oh! Yaka et dire, je crois que la meilleure solution, c'est d'y aller le plus doucement possible. On ne semble pas être aperçu. Je vais faire. Tous les doigts manquants. C'est toujours un thumbs up. C'est juste ça. Il peut pas jouer à 7-Up, hein? Continuez. Et heureusement, puisque vous vous rendez compte visiblement que vous êtes recherché en ce moment, mais qu'ils ne vous voient pas, puisque vos mouvements sont très très lents et réguliers. Vous fondez dans la masse de quelque chose, peut-être que vous ne voyez pas. Mais vous entendez leurs cris, leur communication qui... Les espèces de langues noires d'acier qui sortent et qui fouettent l'air un peu partout autour de vous. Vous évitez les choses, vous manœuvrez autour. Une maudite chance que vous avez tout eu en haut de 20. Alors que vous vous rendez jusqu'à ce tunnel-là de l'autre côté. Et vous vous enfoncez, loin de tous ces Artuk. De votre côté. Pouf! Cassius, tu tombes sur la stèle pâle. Tout vibre autour de toi. Les dernières stèles derrière vous tombent, vous réatterrissez, vous suivez le chemin de Cassius. C'était la bonne. Sur laquelle tu sautes après. T'as peu, j'ai sauté sur une autre pâle. Mhm. Je vais sauter encore sur une pâle. Tu ressautes sur la pâle, c'est la bonne. Ok. Vous suivez Cassius. On se dépêche. Vous le faites. Vous vous dépêchez, plus tout tombe derrière vous. Vous arrivez maintenant bientôt au centre de la pièce. C'est à ce moment-là aussi que vous voyez poindre en haut de vous
le corps de vos amis. Moi, est-ce que je reconnais tout de suite la pièce où on était? Vous voyez, vous voyez tout de suite l'orbe lumineux de vos amis qui sont maintenant rendus au milieu de la pièce. J'aimerais reconnaître le crépuscule de la sortie. Là. La corniche du salut. Le crépuscule de la sortie. Puis j'aimerais ça continuer de nager vers là, tu sais, genre... OK. T'essaies de nager, de briser la trajectoire, mais c'est comme si t'étais pris dans un flux. Vous êtes toujours constamment au centre. C'est impossible. Maintenant que vous êtes en dehors de cette pièce-là, là, vous êtes de retour dans un tunnel, vous sortez. Mais vos amis, eux, semblent imperméables à ce courant-là, puisqu'ils sont au milieu. On essaie de rejoindre les autres. Continuez. Vous descendez alors que vous arrivez, vous les voyez. Est-ce que vous arrêtez au centre? En fait, je vais dire... Célène, reste à la dernière stèle, amène-les jusqu'à toi et moi je vais continuer le chemin pour guider. Comment je ferai pour tous les amener jusqu'à moi? Tu changeras de pierre. Seulement pour les indiquer que c'est à cet endroit, ils ne savent pas le chemin. Je ne suis pas certaine que je vais tenir jusque-là. Essayons. Je vais continuer mon chemin. Je suis sûr? Attendez. J'ai un doute. Et si on attendait juste ici? Parce que j'ai l'impression que si on quitte, si quelqu'un quitte, c'est là que ça commence. Comme que le temps commence. Je suis d'accord. Si ça tremble, on saute. D'accord, restons un moment et si ça tremble trop, nous continuons. Peut-être que nous pourrions chacun attraper un de nos amis. Ouais. Il nous reste un lousse de corde, right? Ouais. Je vais le lancer en haut. Tu la lances en haut tout de suite. Elle s'étend vers le haut, complètement surnaturellement. Vous avez une corde qui vous atteint. Vous pouvez la prendre pour vous hisser puis accélérer la descente. Derrière vous, vous entendez aussi les... Suivez-nous! Vous voyez Yaka livide, là, genre. Livide, parle comme vous l'avez jamais vu. Je suis genre... Courez! Attendez, juste être sûr, ils se rapprochent de nous, mais ils sont encore pris dans le courant le temps qu'ils Ils sont pris dans le courant, mais ça l'accélère la venue. Donc, il faut quand même les gérer là, en arrivant. On fait du courant. En fait, plus vous arrivez dans leur direction, plus vous allez reprendre contrôle aussi sur vos mouvements, puisque vous allez entrer sur le chemin de la stèle qui vers la corniche du salut, qui, ça, est immunisé à ce courant-là. Vous allez être en dehors, à travers le miroir de Yavin qui regarde. Cassius. Cassius. Très bien. Yaka, tu t'accroches à moi. Valérie, Aléo, Navi, Cassius. Toi, Cassius, ce que tu vois, c'est que toutes ces espèces de méduses-là, avec comme des pics vraiment spéciales, un peu comme si c'était des petits narvals méduses, t'es pas trop sûr, mais ils s'agitent. Ils commencent tous à frétiller leur balai, tout calme et paisible, s'activent. Il y en a des centaines qui fuient, qui vont se cacher dans des coins. D'autres qui essaient de retourner plus loin vers le manoir. D'autres qui vont vers l'extérieur. D'autres qui rentrent vers le bas. Puis en haut, vous apercevez l'immense tête. Est-ce qu'on aperçoit juste dans le miroir ou tout le monde l'aperçoit? Tout le monde, vous voyez qu'il y a une immense tête avec des yeux qui s'en vient vers vous. Alors que vos amis arrivent, vous arrivez, vous prenez vos amis, vous les ramenez en dehors, la corde vole jusqu'en haut, jusqu'au Arto qui ouvre le milieu de sa tête, puis ça, les autres, les étoiles de mer ne l'avaient pas, mais celle-ci s'ouvre au centre et il y a d'énormes becs, un énorme bec qui sort et Je vais... mange la corde. Attendez, faut que je retrouve... Je vais... Tu vas faire ça? Ouais, Les stèles commencent à trembler. Oui, je vais en fait juste me prendre un petit peu de sang puis faire mes épaulettes d'inspiration pour nous permettre tous de se précipiter rapidement d'un coup. Dans un combat, tu sais, ça donne un mouvement express. À combien de personnes? 4 personnes. Bon, fait que les 3 qui nous portent, Puis je me le mets sur moi parce que je suis même bien. Fait que vous tenez tous vos amis, vous avez sur vos épaulettes un peu des ailes qui vous poussent, dorées, qui volâtrent comme des foulards au vent, j'en perds mon vocabulaire. Est-ce que vous voulez bouger maintenant? On absolument. bouge, on suit Cassius. Vous arrivez pour faire un pas pour suivre Cassius, les stèles en dessous de vous s'effritent et cassent, puis vous êtes propulsé vers l'avant dans une nuée de sable à Yaka, puis vous atterrissez plus loin sur les mêmes stèles que Cassius. Vous faites votre chemin de pâle à pâle, de pâle à pâle, de pâle à pâle, et elle tombe derrière vous et vous arrivez jusqu'à la corniche de votre salut.
Je vais faire... je vais prendre un petit peu de sable, puis je vais incanter Illusion majeure au centre. OK. Qui s'en va... Là, par contre, c'est pas ton tour de jouer. Oh non! C'est qui la dernière personne derrière? C'est Célène moi? et... Célène et moi. et Yaka. Ouais. Célène et toi? Parfait. Puis c'est toi qui tiens Yaka? Ouais. Parfait. Donc, vous êtes propulsé d'une 60aine de pieds. Donc, il vous restait pas beaucoup de chemin à faire. Donc, vous aviez déjà fait la moitié, ce qui est à dire à peu près une centaine. Donc, vous étiez rendu à 160. Il vous en restait une centaine encore à faire. Vous avez voyagé. C'est pour ça que là, j'arrête parce que ça fait beaucoup d'actions. Et d'en haut, le bec claque. C'est comme si c'était une grande fleur avec ce bec-là d'en dessous. Là. Vous savez, comme ces pieuvres géantes dans la mer qui mangent avec ces becs d'oiseaux-là. C'est la même chose. Et là, le corps commence à traverser cette grande tentacule d'écorce que vous reconnaissez très bien s'étend en votre direction avec ses petites mandibules au bout et essaie de vous attraper, vous deux. Célène, ta classe d'armure est-elle supérieure à 16? C'est 16. Tu te fais accrocher dans le dos. Non. Par la chose, vous voyez que Célène commence à se faire Non. tirer vers l'arrière avec Yaka dans ses bras. Je traite feu, Traite si, feu. si possible. 2 traits de feu. Où vous les lancez? Sur la tentacule. Ouais. Le tentacule. Yes! Faites des jets d'attaque. Yes, le tentacule. Le français. C'est important. Tu as un avantage. J'ai 19. Ça touche. Hey, whoop-a-life. 27. Ça touche aussi. Vous pouvez rouler les dégâts. Yes, yes, yes! Ouais, Go, go, coupe go, go! tentacule. 13 dégâts de feu pour moi. Parfait, 13. 20. Puis j'ai une affinité Aïe, aïe, au aïe. feu. T'as eu maximum de dommages? J'ai eu max Ouais. dommage. Max dommage. Puis j'ai une affinité de plus... 5, non? Plus 5. Excuse-moi, là, ça fait longtemps. Là, ça fait tellement longtemps. Non. C'était plus 5. C'était ton modificateur. Ah, c'est ça. Fait que c'est plus 5. Donc, 25. 25. 25 plus 13. 13 pour un total de 38. Ça sera suffisant pour juste complètement cramer la petite mandibule qui tenait Célène juste à temps. Vous êtes chanceux. Bien joué. Vous brûlez le bout. La créature lâche son emprise et Célène, tu peux te remettre à courir, vous sauvant tous les deux d'une mort certaine, alors que vous atteignez enfin la corniche. Vous retournez de côté, tu vois derrière toi, même pas besoin de voir à travers le miroir, d'autres de ces étoiles de mer qui arrivent en volant à travers les choses, manipulant parfaitement le courant, tous se jetant en votre direction comme une nuée d'oiseaux pieuvres dans les airs. Navi, reste près de moi. Et D'accord. on se dirige vers la sortie. Vous courez vers la sortie, vous courez, vous êtes de retour dans ces tunnels-là, dans la terre, vous vous penchez parfois, même rampez, vous vous relevez, vous marchez à travers les tunnels sinueux, puis vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel. Alors que vous continuez votre course et que vous arrivez à un mur et le tunnel est vers le haut. Il va falloir monter pour essayer de sortir. Il n'y a aucune autre issue. Derrière vous, il y a un tunnel, devant vous, il n'y a rien d'autre et la seule issue est en haut. Ma cape. Ouais, moi aussi, je vais emboîter le pas avec Navi. Corde. Ouais, accrochez-vous à nous. En fait, Je vais essayer de pitcher la corde encore, voir. ça tombe d'en face. Ben, si on est encore attachés, nous trois, on va rajouter Yaka, puis on va essayer de De vous suivre. vous suivre. Parfait, fait que vous faites une chaîne menée Ouais. par Navi et Valérie. Est-ce que vous allez tout en haut? Oui. Oui. Parfait. Vous arrivez, vous marchez question piège. tout haut, vous tenez la corde pour essayer, ça va être suffisant pour le 50 pieds. Vous voyez que c'est quand même très haut, mais avec la corde que vous avez, ça va être amplement suffisant. Vous sortez à l'extérieur, il y a excessivement de soleil. On est où? C'est pas tant, c'est ça, ça vous brûle les yeux. Tellement de choses, vous y allez vite, là. Vous êtes allé de tout votre sou, vous sortez à l'extérieur, puis vous commencez à comprendre ce qui vous entoure. Vous êtes dans les jardins de Neferwood. Vous avez défoncé, en fait, genre un peu comme les planches qui couvraient la chose, le puits à l'extérieur du manoir Neferwood. Et vous tombez pas nez à nez, ils sont tous dos à vous. Mais vous voyez tous les gardes de la cime qui entourent. Les gardes de la cime? Ouais. Les gardes de la cime, tu vois des gens en robe de la cime qui sont partout autour. Tu vois Rianne, tu vois les domestiques, tu vois des gens qui s'affolent. Juste derrière vous, Moi, je me cache. il y en a deux. Ah. À côté de vous, il y en a deux, les bras croisés, qui regardent dans l'autre direction. Moi, je me cache. Oui, on se cache. Oui. Faites un jet de discrétion les deux. Oui.
Ben, On n'est pas encore arrivé. J'ai un. Je Vous comprends êtes tout en bien. bas, ouais. Ah ouais. Ben moi, c'est ça, moi sorry, moi j'ai un. C'est 1 ou 20, hein? Ouais, c'est aucun entre deux cette partie. 7. Tu retiens pas ta surprise, les deux, vous faites genre... Tout de suite, tu te retournes, tu vois les deux qui sont derrière vous. Puis il y en a un des deux qui se retourne, il te regarde, tu le regardes, il te regarde. Bonjour. Qu'est-ce que... Bonjour. Nous ne faisons que passer. Qu'est-ce que vous faites? Nous ne faisons que passer. David, tais-toi. Allons-y. Vous faites rien? Euh... Commence à incanter des choses. Ben, je vais Tape courir. sur la- Ténèbres! Tu vas courir? Tu fais du ténèbres. Ténèbres! Partez autour de vous, vous voyez plus rien. Ah! Qu'est-ce que... Alerte! Alerte! Les intrus! Ils s'échappent! Arvon, sauve-nous! Est-ce que vous tenez la corde pour vos amis pour qu'ils montent? Oui. Ouais, on va-tu monter? OK, vous la tenez. Parfait. Vous montez, vous Ouais, ouais. entendez des gens qui crient. Rien. Mais on est encore tous attachés, fait que je Ouais. pense que Hélène en profiterait pour crier « Suivez la corde! Ouais. Nous devons courir! Vous montez, je ne ferai pas faire de jet d'athlétisme. Vous montez, vous réussissez à monter à travers le tunnel. Vous arrivez en haut, tout est sombre et noir, vous voyez rien. Vous entendez juste des voix partout, ça crie. Vous entendez des pas qui arrivent et qui affluent. Tous les rescapés, vous êtes maintenant dans cette orbe-là. Le garde aurait pu être mis au silence avant qu'il puisse agir, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Maintenant, ils sont tous alertés et ils sont autour de vous. J'aimerais faire une illusion majeure, Ah ah! justement, de la brume de Durante. OK. Avec son costume, sa longue cape, partir dans une direction, ben là, je peux pas deviner rien. Fait que N'importe je l'envoie où. n'importe où, là. Tu Genre, fais j'aimerais ça confiance. qu'il saute par-dessus un premier... Dès qu'il voit un obstacle, puis genre... Je sais pas à quel point je peux contrôler ça de cette façon-là. Là. C'est parfait. Ben, c'est une illusion majeure que tu fais, Ouais. c'est ça. C'est quand même très bien fait. Là. Tu peux... Il va foncer, puis il va sauter un peu, puis il va comme se retourner. Tu vois pas c'est quoi, mais dans ta tête, tu essaies de te concentrer, puis tu fais exactement l'image de toi et tu t'aimes tellement. Tu sais comment t'es beau quand tu t'échappes de l'autorité. Puis, il fait des tours, il joue de son luth, puis il chante. On entend genre les rescapés. Tu sais, on entend la chanson alors qu'il s'enfuit, puis l'illusion fonctionne. Vous entendez les pas faire là-bas! Pouf! Il y en a plein qui commencent à courir. Vous entendez pouf, 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 pouf. Alors que les choses sont lancées autour. L'illusion, vous savez pas ce qui se passe, mais vous avez une fenêtre d'ouverture. Par où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Direction opposée. Ouais, mais genre, on sort de l'obscurité en suivant eux, là, qui sont partis à la course. Non, non, mais Non. on est tous à la On est même tous place. à la même place. On vous a tiré du puits dans la ténèbre. nous. OK. Dans la ténèbre. Dans l'autre la direction, vite! Je crois qu'on devrait se cacher. Il faut sortir de la brume! Il faut quitter. Il y a un manoir proche qui est le manoir que tu nous as dit. Ouais. Qu'on n'avait pas. Cassius va Oui, dans cette le direction-là. manoir voisin, c'est Neferwood, parfait. Vous sortez, tu sors en fait, t'es pas dans la bonne direction, puis pouf, tu revois la cime du toit un peu plus loin au-dessus des arbres. Pouf, vous suivez tous Cassius. Est-ce que vous y allez discrètement ou rapidement? Discrètement. Je discrétion tout le monde, s'il vous plaît. Hey! Yeah. Ça va pas bien, là. Je jaillis mes nouveaux dés. 15. Pour Cassius, désolé. 15. 18. 18. 12. 5. 11. 12. Hey, ça va pas bien, la wing. Vous courez en direction, vous faites confiance à Cassius. Et heureusement que l'illusion majeure de Yaka a vraiment bien fonctionné, puis ils ont tombé dans le panneau, puisqu'ils sont encore tous en train de courir après et assez loin pour pas remarquer que vous êtes dans l'autre direction, puisque tu l'as lancé dans l'autre. Vous courez, vous vous enfoncez dans les arbres, à travers les jardins tenus par Kitty et Cold Mildew. Vous dansez les branches, courez, courez, sentez votre haleine. C'est chaud et humide autour de vous. Puis vous arrivez à une clôture. Oh non! Clôture noire, facilement surmontable. Vous passez par-dessus, vous vous aidez, vous faites la courte échelle, les uns et les autres. Vous tombez dans les fougères, dans les talus épais, vous traversez, vous continuez. Dans cette forêt-là, dans cette clairière-là qui vous mène tranquillement vers les jardins de l'autre manoir, vous avancez, il est magnifique, il est encore plus gros que le vôtre. Il est plein de cuivre, il y a des statues de dragons un peu partout. Il y a aussi des statues de baleines. Vous enfoncez, vous continuez vers le manoir. Est-ce que vous allez vers le manoir pour aller à l'intérieur? Je crois qu'on devrait peut-être. J'aimerais ça savoir à Quitter la quel ville. point... Moi, je me suis Derrière vous, toujours vous entendez « faufilé. Par là! Je les ai vus! » Quelqu'un d'entre vous s'est fait repérer. Oh! Vos jets étaient pas assez hauts. On se Narrateur, cache. est-ce que... Tu sais, je veux dire, je me suis faufilé toute ma vie à Durande. Ouais. J'aurais aimé ça, amener mon groupe vers
la chrysalide d'une quelconque façon subtile pour aller qu'on aille se terrer là-bas. Là. Parfait. Ouais. Ouais. J'aurais aimé ça comme, je sais pas, tel coin de rue, tel coin de rue, tel coin de rue, tchac, tchac, Je tchac, comprends, tchac, tchac. Yaka, mais vous avez suivi Cassius. Ouais, C'est vrai. c'est ça. Attends, je veux juste savoir, est-ce qu'on est vers le manoir de la... C'était de la... Je pense que c'est vraiment... reine-mère ou on est vers le manoir qu'on savait pas? Vous êtes vers le manoir que vous savez pas c'est quoi. Je crois qu'on devrait se cacher. Ça va pouvoir se faire, mais t'es quand même quelque part que t'as jamais été avant. Ouais. C'est les quartiers royaux. Ah, j'ai pas été là. C'était, ouais, off the grid, hors de la carte. mais c'est ça, mais ça sera possible de le faire si vous réussissez à sortir de là. Navi rentre dans le manoir. Vous voyez Navi qui court sur les parquets. Tu essaies d'ouvrir la porte, c'est débarré, tu rentres à l'intérieur. Vous voyez juste sa petite tête qui sort. Bon, suis la vie. Oui, allons-y. On suit la vie. Vous entrez à l'intérieur du manoir, fermez la porte. La dernière personne qui la referme, vous voyez à l'extérieur qu'il y a plein de gens autour des clôtures qui savent pas où vous êtes rendus. Il y en a qui pointent vers la droite, il y en a qui pointent vers la gauche. Vous les voyez se séparer, aller en direction de la sortie des quartiers royaux, pensant que vous êtes partis pour aller dans d'autres districts. J'aimerais analyser, narrateur, est-ce que je vois des photos de genre dans le manoir de quelqu'un de... On y arrive, justement, vous entrez dans le manoir, je vais vous le présenter. C'est magnifique. Votre manoir, c'est rien à côté de ça. Bon. C'est rien. Oh. C'est rien. C'est vraiment... Il manque juste le hall d'entrée, fait à peu près la grandeur de votre premier étage. Il y a des armures partout. Des armures aussi de taille réduite, petite, dwarves. Puis d'autres plus grandes, demi-dwarves. Il y a des grands portraits aussi, avec des grands rideaux, un peu comme des tapis rideaux qui descendent du plafond, avec le blason des Ambergris. Oh! C'est ça, les baleines, esti! C'est ça que je pense. Vous êtes dans le manoir Ambergris. La nièce du marquis. Le marquis? Vous savez pas, mais vous êtes dans le manoir Ambergris. Il faut se cacher dans le sous-sol. Écoutez Non, tout le pas monde. dans ce... Écoutez tout le monde, nous ne pouvons pas rester ici longtemps, mais je peux peut-être... Je vois une photo de... C'est ça, je voulais demander. En fait, est-ce que je vois une photo de genre famille ou genre un portrait ou genre... Tu vois une des plus grandes peintures. Si tu veux chercher, en fait, tu peux me faire un jet de perception? On va voir sur laquelle tu tombes. Hey, je roule bien aujourd'hui. 19. 19. Tu vas vers une des plus imposantes, qui est entre deux rideaux baldaquins puis un grand foyer. C'est un dwarve opulent, avec d'énormes tignasses grises qui tombent sur lui, sa barbe tressée magnifique. Je pense qu'une des plus grosses tignasses de barbe est à peu près comme 10 cm de diamètre, avec de grandes bagues de cuivre qui les tissent, qui les tiennent. Une grande couronne aussi sur laquelle est juché un narval. Vous avez Tyrion Ambergris, le grand patriarche de la famille Ambergris, dans un grand manteau de fourrure, de nombreuses bagues, calé comme dans un fauteuil avec des fruits un peu partout autour de lui, et d'autres membres à ses côtés. Et vous reconnaissez aussi la nièce du marquis. Chevonne! C'est pas Agnès? Qui est... Non. Qui est juste à côté, les bras croisés, Stern qui regarde droit devant. Ok, tout le monde. Je sais, oui. Je sais. Allez vous assurer qu'il n'y a personne dans le manoir. Moi, je garderai la porte d'entrée. Je pourrai faire apparaître ce vieil homme. Je pourrais le faire apparaître devant la porte si jamais les gardes viennent chercher à l'intérieur. J'imagine qu'il a l'autorité pour les faire fuir. Yaka, je ne sais pas c'est qui les gens dehors, mais j'ai l'impression qu'on est encore moins en sécurité à l'intérieur d'ici. Je suis d'accord, nous ne pouvons pas rester ici et je ne suis pas prête à risquer de tomber sur quelqu'un qui habite ici. Allons dans le sous-sol. Bonjour, c'est pourquoi? Vous vous retournez. Bonjour. Il y a un magnifique dwarf avec les cheveux roux, tout tissé vers l'arrière, avec un plateau dans les mains. En entrant, une cloche a sonné et est venu répondre à la porte. Bonjour. Est-ce que je connais le nom de cet homme là, qui est Tyrion. Tyrion Est-ce que je Ambergris. le Vous connais, connaissez son nom? Tyrion Ambergris ou Chevon Ambergris? Bonjour mon cher, nous sommes en fait la cohorte que M. Tyrion a commandée pour la soirée. Oui, nous avions rendez-vous. Oh, étrange. Tyrion Ambergris est très malade, il n'est pas ici. Il est en retraite.
Nous nous sommes trompés d'endroit, peut-être? Oh, oui, c'est très bizarre. Oh, je le savais, ce serviteur! Je savais que c'était ce serviteur qui s'était trompé. C'est qui son nom? Je ne me souviens pas, je vous dis Oh. que... Cabbage. Un insignifiant. Fais un Cabbage. jet de tromperie, s'il te plaît, Aka. Je suis pas bien. Bon, c'est ma force, gang, c'est ma force, Ouais. ça. Ça va. Est-ce que pendant ce temps-là, Mais on était ensemble, on n'a pas avantage. Ça va. C'est pas grave. C'est pas grave. 16. Ok, parfait. Oh, je suis affreusement désolé que ce soit vous arrivé. Pas de problème. Où peut-on le trouver? Oh, je vais aller m'enquérir pour vous. Vous pouvez attendre ici? Oui, bien sûr. Il y a plein de nombreuses chaises aussi pour attendre. Est-ce que... j'ai toujours... C'est que Tyrion m'a dit d'aller chercher quelque chose dans son jardin à l'arrière. Vous pouvez me guider aussi vers... Quel jardin? C'était l'autre. c'est l'autre. Ah, c'est l'autre maison! Oui, vous vous êtes trompé. Je crois que m'excuse, je j'ai voulais confondu dire la course. Est-ce que... Pardonnez-moi, est-ce qu'il y a un maître ou une maîtresse des lieux qui est présent aujourd'hui? Oui, tout à fait. Mais excusez-moi, vous voulez que j'aille chercher Tyrion? Oui, sont où les toilettes? En fait, Attends. Pouvez-vous attendre, s'il vous plaît? Ok. Oui, mais c'est déjà très étrange. D'habitude, je préfère répondre à la porte. J'ai vraiment oui, envie. on s'excuse, mais vu sa maladie, on ne voudrait pas le déranger. Non, il n'est pas présent aussi non plus, mais je vais m'enquérir sur sa situation. Et comme monsieur dit, vous avez été mal indiqué. Je vais seulement essayer de vous dire dans quel chalet il se trouve présentement. Ah, parfait. Merci beaucoup. Votre nom? Pardon? Votre nom? Maximilius. Maximilius. Tu veux-tu dire quelque chose avant que je fasse quelque chose? Moi, pendant ce temps-là, Il s'en va, clopin, clopin, Je voudrais, un peu un avant, canard. J'aimerais ça y incanter sommeil. Oh lui? my... OK, vas-y, fais roule tes dés. Il tourne le dos, il finit son plateau. moi, pendant ce temps-là, j'aurais aimé ça, guetter à la fenêtre, subtilement voir les gardes, l'état des. Tu sais, genre. Fais un jet de perception. Nous reste-t-il Un! quelque chose pour C'est fini, Valérie, t'as tout C'est décidé. une vraie joke! des potions? En regardant la fenêtre, Valérie, tu croises les yeux d'un garde. Ah! Puis tu tosses automatiquement. Ben oui. Mais tu sais qu'il t'a vu. Tu sais pas, par contre, s'il a compris que t'étais une des fugitives. Un bois naturel, c'est ça que ça donne. Faut qu'on sorte, mais par un autre endroit. On est entouré. Je viens de croiser le regard d'un garde. Il nous a vus. Il m'a vu. Ok, Célène va. 31. 31. Ça a-tu marché? Yaka lance son sabre. Le Maximilius s'en va copain, puis pouf, ça tombe sur sa tête, ça tourne un petit peu autour. Tu regardes. Qu'est-ce que... Pouf, par terre. Ok, Célène va ramasser Maximilius, Ouais. puis elle va aller le mettre devant la fenêtre. Ah, c'est bon! Comme une bataille! Enlevant son bras subtilement comme Weekend at Bernie's. En faisant des coucous avec son bras. Puis Navi va essayer de bouger sa bouche aussi. Wow! Ok, juste pour... Wow! Vous regardez, genre des, il y a quelqu'un juste qui subtilement regarde en même temps ce que ça donne. Vous voyez qu'il y avait plus de gardes et ils s'en venaient sur la propriété. Vous les voyez ils prennent contact, ils s'arrêtent, font un bras, plissent les yeux, envoient la main, puis ils se retournent. Ok, Bien joué, Célène, bien joué, Navi. très bien. On part. Trancher la gorge, quelque chose, Non, hein? non, Non, on part. pas besoin. Pas un vrai meurtre, on est déjà soupçonné d'un faux meurtre. Ou de... Oh, Pas le temps de toute façon. partons. Yaka, tu peux nous guider ailleurs? Je connais pas vraiment les terrains royaux, alors... Il doit y avoir des passages souterrains. Il y en a dans tous les royaumes. Dans tous les châteaux, Moi, dans j'ai tous pas les envie de manoirs. retourner en bas. Non, non, non. Il n'y aura pas des labyrinthes sanguinaires dans, Le sous-sol. dans tous les manoirs. Allons voir au sous-sol. Non, Vous entendez une voix. Maximilius. oh, on sort. Vous reconnaissez la voix de Chevan. Ouais, on sort. On sort par où? On part en arrière. Moi, j'aimerais Par ça en aller en arrière, arrière, genre. Vers, ok, fait vous continuez comme pour aller. Ouais. C'est comme il y a comme un gros Moi, je croise pas escalier qui Chevan. monte en haut. Ah ouais, vous pouvez on passer fait- en dessous de l'escalier pour continuer tout droit. Vous Ouais, allez ouais, comme à ouais. l'arrière Au du fil. manoir. Ouais, ouais, Ok, ouais. parfait. Vous foncez tout droit pour aller vers l'arrière. Vous continuez, vous passez un long couloir. Il y a de nombreuses pièces. Vous passez à côté d'une grande cuisine. Je vais en traversant, genre,
le truc. Je vais incanter image majeure de l'autre côté d'où ce qu'on vient, dans le fond, puis je vais dire, je veux faire la voix de Maximilius, qui j'en dis, oui, tout va bien, malheureusement, j'ai échappé le plateau de thé, je m'excuse, Chevonne. Ok, parfait. Majeur ou juste Majeur. Majeur, parfait majeur. pour faire, Ouais, fait que ça va être carrément le personnage. Ouais. Puis, parfait. Fais un jet de performance, s'il te plaît. Yes, let's go. Vas-y, Yaka! Ou tromperie. Performance ou tromperie. Tu es né pour ça. Je suis né pour ça, Tu es né pour la scène. pour le show, la scène. Navi, Comme ça, un barbe. est-ce que tu crois que tu aurais un sort ou quelque chose pour m'aider un peu? C'est parfait. Je vais mettre ma main sur. Je vais mettre ma main sur Léo et je vais essayer d'incanter. J'ai pas les bons termes. Blessure Cure Wound. Soin des blessures. Soin des blessures. Soin des blessures. Soin des blessures niveau 2. Parfait. Donc, si tu peux rouler les D8 concordants. J'imagine bien la scène aussi en plus, alors que avant de partir, tu laisses ton illusion. Vous entendez tous une voix de Maximilius. Vous êtes certain que c'est lui qui parle. En fait, vous faites le saut alors que vous voyez que c'est Yaka qui... Je l'amène dans la porte, puis j'y fais faire un petit... Ballot. Chevonne. En fait, c'est ça, vous pensez que vous savez pas d'où venait la voix, mais oui, c'est comme dans une position parfaitement stratégique pour soit il parle en haut, soit il parle en bas. On n'est pas trop sûr, mais c'est les deux en même temps. Et il rassure. ça va. Ça va. Ouais, les bonhommes de gonflage. Ça va, c'est correct. C'est bon, là. Faut tirer faire les points de vie. Alors que tu murmures une parole, ton petit dragon d'or insouffle du feu alors que tu le donnes à Léo. Tes blessures se guérissent un peu de plus en plus aussi. Et vous êtes comme vraiment... Go! Croise quelqu'un, marche rapide, faites serrer. Go! Les domestiques que vous croisez vous regardent un peu surpris, mais se disent comme, oui, c'est... Oui. Qu'est-ce que... Bonjour. Vous êtes attendus. Bonne journée. Ouais, c'est ça. Bonne journée. Chevonne vous cherche à la... oui. Oh! Personne part. Le chaos dans le manoir. Là, vous entendez plus loin comme Chevonne me cherche. Non, mais elle me cherchait moi, je comprends pas. C'est bon. Le quiproquo partout. Vous entendez aussi Maximilius, qu'est-ce qui. Mais pourquoi est-ce que tu gigotes comme ça? Puis les gens sont intéressants. Il y a comme un attroupement qui se passe plus dans le coin là-bas, alors que vous arrivez enfin dans une grande verrière en arrière, comme une espèce de terrasse intérieure sur laquelle il est possible de se reposer, de discuter. Tout est en vert et vous voyez le reste de cette forêt-là dans laquelle vous avez marché. Allez, on s'assoit. On fait un pique-nique. Non, mais pour vrai, est-ce que la voie est libre? Pour un pique-nique. Cette perception. Envoyez-le pour un Je veux l'aider avec ça. Je veux Tu veux que je le fasse 2 fois ou tu roules? Vas-y. Je sais plus. 21. Regarde, tu vois où sont les gardes de la cime. Il y a une battue qui est en train de se faire dans toute la forêt entourant les manoirs. Mais vous voyez que si vous allez vers l'est, vous avez le champ libre. OK, suivez-moi. Je vois les gardes sont dans quelle direction? Parfait. Subtilement. Ouais. Vous ouvrez la porte de la verrière, vous la refermez derrière vous. Vous commencez à marcher dans les hautes herbes, vous faufilant. Dès que vous voyez des gardes, Valérie les voit, vous avertit, vous vous tapissez dans l'ombre, parfois même passe très proche de vous. dans les buissons, genre. Les herbes hautes. Exactement. Vous rencontrez un Pikachu. Vous finissez par sortir des quartiers royaux. Retrouvez la place Patriard. Il y a une frénésie générale autour de vous, mais vous n'êtes pas certain si c'est à cause de vous ou si c'est juste la ville qui est normalement comme elle est, mais en ce moment, vous êtes sûrement en état de projection, que tout est urgent, que tout est contre nous. Moi, je mets ma cape, mais genre, je cache le logo là, du baronnet. Ok. Tout, là. Tout le monde, nous avons été vus et nous avons marché la marche de la honte. Mettez vos capes, quelque chose, il faut cacher. Cacher les symboles qui nous Je représentent. vais juste la switcher de bord Ouais, et c'est la ça. remettre à l'envers. Yaka, tu guides Je les gens guide tout le monde. vers la chrysalide. Qu'est-ce qui vous est Je vais arrivé? prendre un jet de discrétion mené par toi. C'est Et- moi qu'il faut qu'il tourne. Moi, je peux t'aider. Tu peux être aidé par Valérie aussi. Moi, j'aimerais ça être aidé par Valérie. 20 nature! Ça y ça a pas d'allure. 0 sans 0, ça n'a pas de sens.
C'est correct? C'est comme quelque chose, là. T'as juste eu des 20 ou des 1. Je sais, c'est terrible. Je pense que j'ai pas roulé en haut de 10 de toute la game. Vous vous dirigez subtilement, suivant les ombres, passant de quartier en quartier, vibrant dire doux. Vous vous cachez dans les étals, vous faites à semblant de magasiner quand il le faut. Vous achetez tous les clichés de la mission Espion sont faits, alors que vous vous rendez enfin à ce bâtiment pastel à plusieurs étages. Tu fais quelques coups de cogne. Lorne ouvre la glissière, te reconnaît tout de suite, ouvre la porte. Montez 4 à 4 en haut, tu vas pour cogner aux appartements de qui plus est. Et c'est ainsi qu'on va prendre. Oh my god, ok. We made it out alive. Moi aussi, quand j'ai vu la baleine, j'étais genre, oh non, 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 this is bad news. Genre, oh my god. On vous retrouve après la pause. C'est même pas drôle. Non, même pas drôle. Pas drôle. C'est pas drôle. Pizzagate. Les États profonds. Trump essaie de démanteler un cercle de pédophilie satanique aux États-Unis. Les chemtrails. La 5G vous donne le cancer. Les vaccins donnent l'autisme à vos enfants. Ou bien les vaccins COVID-19, c'est pour vous mettre une micropuce pour vous retracer. La mort d'Avril Lavigne, de Michael Jackson, d'Elvis, de John Lennon, tous des hoax. Walt Disney est mis dans de la formule pour le garder vivant. Oui. Tout ça, c'est des conspirations. Oui. Puis aujourd'hui, on est là pour vous parler des conspirations de Voix et Légendes. Oui. On va entendre les joueurs et joueuses dire toutes leurs idées saugrenues sur les autres personnages. Alors mettez vos petits chapeaux d'aluminium, car nous nous apprêtons à faire le grand plongeon, le deep dive dans la vérité. Tiens, vous avez fini par vous réveiller. Vous avez essayé d'écouter Voix et Légendes sans être abonné à la chaîne, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée sans savoir que vous pouvez nous soutenir sur Patreon et ainsi bénéficier d'épisodes à l'avance et recevoir du contenu exclusif? Eh bien, l'heure est enfin arrivée. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer et rejoignez l'aventure épique de Voix et Légendes. Hey! C'est Jérémy, le narrateur. Salut. Je profite d'une pause entre 2 pages de l'aventure pour vous remercier sincèrement au nom de toute l'équipe de soutenir Voix et Légendes. À tous nos Patreons, merci. Et parlant de légendes, voici ceux et celles qu'on tient à remercier tout spécialement. Merci beaucoup. Et maintenant, de retour à l'histoire. Et nous revoilà. Alors que vous étiez en pleine course-poursuite pour vos vies, vous arrivez aux appartements de qui plus est alors que... quelqu'un androgyne, des longs cheveux noirs avec des oreilles pointues, une peau laiteuse, vous accueille en grande robe, cette fois-ci bleu pastel, encore une fois avec des papillons, une longue traînée derrière, vous voyez un grand lit baldaquin aussi, de grands coussins un peu partout, il y a de la fumée dans la chambre, vous entendez aussi des rires derrière, la porte s'en trouve un peu... Oh mon bébé, t'es là. Oh! La porte est bousculée, qui plus est revole en arrière, vous voyez les personnes nues dans le lit qui prennent les draps pour se cacher un peu. Pardon. Vraiment navré. Oh non, ça va. S'il vous plaît. C'est un peu, vous voyez comme, c'est ça,
Il y a comme 2 hommes avec une femme aussi qui se lèvent, font juste sortir, font des clins d'œil un petit peu. Il y en a qui sont un peu plus gênés, qui sortent avec les draps, qui plus est comme « Je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé, ça arrivera pas. C'est On va vous étrange comme rembourser, il n'y a pas de... Au revoir. » Clac, la porte à claque. Les yeux, ferme les yeux. Ah, ok. Ferme les yeux. Valérie va. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Non. Parfait. Ma petite perle, Je suis désolée. pas souvent s'il te plaît. Non, non, non. C'était des clients importants. On est. On a besoin de discuter en discrétion. Est-ce que tu peux nous laisser ta chambre? Est-ce que c'est un code? Non. Oh, ok. Je crois que c'est plus grave que je pense. Nous sommes dans de vos draps. Je te promets. Aussi beau que les miens. Pardon. Je te promets que je te devrai tout par la suite. Et tu me dois déjà tout? C'est pas grave. Parfait. Je comprends. Pas besoin de m'en dire plus. Elle étend sa main vers toi. Je crois savoir reconnaître tout le danger qu'il y a dans ton beau visage. Et c'est pas de belle couleur sur toi. J'ai hâte que la paix revienne. Je peux faire quelque chose pour toi. Pas pour l'instant, je t'en informerai. Je repasse dans quelques minutes, d'accord? Oh, s'il vous plaît, nous ne sommes pas ici. Je crois que j'ai pu comprendre la gravité de la chose. Je vous laisse tranquille. Merci. Merci. L'orme va s'assurer que personne ne monte. Atcha. Merci. Elle sort. Je l'aime. Ouais. C'est donc le bordel en question. C'est donc le bordel en question. Ouais, c'est ici qu'on. Qu'est-ce qu'on fait? Ne fumez pas de cette chose. Le joint, la pipe La pipe, d'opium, qui est genre. encore, ouais. Il y a juste la porte qui se rouvre. Elle va prendre sa pipe. Elle ressort. Oh là là. Bravo tout le monde. Ouais, tout le monde va bien? Oui. Je sais Tu peux réouvrir les yeux, c'est correct, Navi, il n'y a plus personne. Oui. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait, tout le monde? Je ne sais pas, mais c'est dangereux de retourner dehors. Qui a causé ça? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai, ça. Expliquez-moi, vous. Vous trois, vous venez de dire que... Dans les faits, c'est toi Quoi? qui a causé ça. Du moins, c'est ce que les gens croient. C'est ce que la cime croit. Mais je vous dis, je n'ai rien fait comme... Valérie, nous te croyons. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que vous avez vu dans cette cime? C'est quoi cette chose? Nous ne sommes pas entrés à la cime. Nous avons passé un portail qui nous a menés à l'entrée de la cime. Un cercle de téléportation. Est-ce que tu as pas... Nous avons suivi, en fait... Vous aviez trouvé un de tes cheveux sur le sol qui menait vers cette arche, vers ce portail. Te rappelles-tu d'avoir traversé un portail, une salle de téléportation? J'étais sous l'influence de la Maya. S'il Je me souviens d'avoir volé. C'était peut-être un portail, mais... Est-ce que Céline croit Valérie? Tu sais, moi, je connais bien ça, là. Je connais bien La Maya. Valérie. Ouais, ben vous pouvez faire des jeux d'intuition, tous les deux. C'est genre... Ou une personne à avantage. Je sais que ça décuple, là, mais... La Maya? Tu sais, Ouais. je trouve ça dur à... Tu sais, Ouais. moi, je ferais pas de... Ben, tu le sais clairement que ça fonctionne Il y a pas. quelque chose. Là. La Maya, c'est pas complètement hallucinogène. Tu deviens Ouais. juste beaucoup plus créatif et intelligent. Je peux te faire un Tu peux jeu le faire, quand même, ouais. ouais, J'ai à pas besoin. avantage, ok. 15. Difficile à croire. Valérie, je ne sais pas ce que tu as vécu, mais je sais que tu n'es pas toi-même depuis que tu es revenue. Il m'est arrivé quelque chose. C'est vrai. Est-ce que nous devons nous inquiéter de ce qui nous attend? Je veux dire, on est poursuivis, oui. Je veux dire, tout est inquiétant en ce moment. Je ne sais pas quoi vous répondre, pour vrai. Tu n'as pas d'idée de ce qui a pu se passer? Aucun souvenir. En fait, je n'ai pas envie que tu électrochoques, convulses. Non, mais Ici, si mais- nous devons savoir, il nous manque des pièces du casse-tête. Racontez-moi ce qui vous est arrivé. Eh bien, Vous êtes parti. Je vous ai laissé au manoir, comme vous le savez. Je suis parti avec Sibylline faire quelques courses. Magnifique course. Et quand je suis sorti, eh bien, j'ai vu Célène et Yaka partir en trombe dans une ruelle. Eh bien, je les ai suivis, laissant Sibylline de côté. Et je suis arrivé devant cette arche
avec eux et ils m'ont dit qu'ils ont trouvé un cheveu qui t'appartenait. Et ensuite, nous avons traversé le portail qui menait à la cime. Est-ce que tu travailles pour la cime, Valérie? Juste pour préciser, quand il dit traverser le portail, c'était juste le portail étant l'entrée de cette... c'est ça, l'arche. Traverser l'arche qui menait à la salle du portail vers la cime. Voilà. Et lorsque nous sommes arrivés... Ils nous ont demandé de nous présenter. Il y avait un masque, comme ceux de la cime... En fait, vous ne les avez pas vus, mais un masque, on les décrirait déjà, c'était... C'est comme des masques un peu neutres, les yeux sont comme imperceptibles, c'est comme des masques en métal un peu à la Iron Man, si vous voulez, pour avoir un référent clair et précis rapide. Comme ceux que nous avons vus au manoir Neferwood avant de nous enfuir. Il n'y a aucun moyen d'entrer à la cime si nous n'avons pas d'invitation. Nous n'en avions aucune. Nous nous sommes présentés... Et ensuite, nous avons été arrêtés. Et c'est à ce moment qu'ils nous ont arrêtés et qu'ils nous ont dit que... arrêtés? Pour le meurtre de Lept Seran. Primept. Primept, oui. je ignore son titre. Mais... Seran. Et cette... Alors Seran était déjà mort, juste après notre... On venait de le quitter. Eh bien, je peux peut-être répondre à cette partie, mais... Pendant que Cassius était en train de faire ses courses, tu étais avec nous. Nous sommes venus voir, ici même, qui plus est, une amie de Yaka. Et puis, elle nous a donné un peu d'informations sur les pierres que je recherche. Mais elle nous a redirigés à la grande bibliothèque. Au Primept Seran. Qui était morte? Non, nous lui avons parlé. Nous lui avons parlé assez longtemps. Nous lui avons parlé de sa sœur, mais aussi des Quantis. Nous avons eu un rendez-vous au même endroit dans 2 jours, je crois, pour avoir plus d'informations. Rien n'indiquait que cette personne était en danger. Vous croyez qu'on était suivis? Peut-être quelqu'un... Désolée de dire ça, Yaka, mais peut-être quelqu'un d'ici nous a suivis jusqu'à... Non, jamais. Mais vous avez été aperçu entrer dans la bibliothèque. Probablement. Et vous avez été identifié, donc il est possible que quelqu'un vous ait vu, qui vous ait suivi. Cette ville est grande. C'est possible. J'ai une question. Vous nous avez vus pour la dernière fois il y a combien de temps exactement? 2 jours? Non. 1 jour? La veille? Quelques heures. Oui, c'est ça. Ben, vous êtes toutes parties le matin. Vous êtes toutes parties le matin. Tout a mal viré le matin après le déjeuner. Donc... Puis là, on est le soir, genre, mettons? Ouais. Dans la même journée. Fait que c'est dans tout ça dans la même journée. Je sais pas si je me trompe, mais oui, vous êtes partis faire des courses, vous avez retrouvé... Oui, c'est dans la même journée. Oui, on n'a pas dormi. C'est aujourd'hui même. C'était ce matin. Ça, mettons, le matin, il y avait eu la discussion à la bibliothèque et tout. Ouais. Puis après ça, en après-midi, c'est là qu'il y a eu tout le clash. Ouais. Puis quand un Primept se fait assassiner, ça prend pas longtemps avant que les forces soient mobilisées. OK. Fait que ouais, les coupables, c'est ça, c'est ça que vous vous demandez, tu sais, c'est comme... Vous êtes suivis ou c'est ça, tout s'est passé très rapidement. Je crois Je crois que... On devrait peut-être partir d'ici. Mais... Non. C'est la cime. Il faut nous absoudre. Il faut qu'on contacte Ryan. Ryan? Ryan pourra nous aider. Il est haut placé. Il pourrait nous... Mais pourtant, on était dans son manoir et on a failli être arrêtés. Plus nous passons de temps ici, tout le monde, plus nous risquons d'y laisser notre peau. Ryan est de notre côté. La cime est plus puissante que tout ici. Alors, il n'a pas le choix de se plier à leurs ordres, mais... Mais pas tout à fait. Il nous a aidés au manoir. Nous avons été ramenés au manoir de force, nous étions censés y rester. Et en même temps, il y a quelque chose que l'homme au masque nous a dit. C'est que si ce n'était pas de Ryan, de la royauté haut placée, nous aurions été questionnés, nous aurions été enfermés, sans l'ombre d'un doute. Donc, Ryan a du pouvoir. Mais est-ce que... Vous croyez que Ryan va nous croire qu'on n'a pas tué le Primept? Il le sait. Il le sait? Je crois il nous croit? Il va me croire, moi? Oui, je crois. Nous avons parlé en le nom des rescapés de Lox, donc incluant le sien. Mais il n'y a rien, il n'y a aucune
preuve du cas contraire que ce n'est pas toi, Valérie. Tous les indices portent à croire que c'est toi qui as commis le crime. C'était la dague que tu avais. Ouais, la dague que j'ai prise au manoir Ambergris. Oui. À moi. Comment je ne sais pas comment j'ai pu perdre cette dague. Ça doit être les gens masqués avec qui vous m'avez vu. Les gens du laboratoire. Est-ce que je la crois quand elle dit ça? Pour la dague? Ouais, tu sais, elle joue la fille qui... Comment j'ai pu perdre ça? Elle joue la fille. Elle joue la fille. Elle joue la fille. Ben, Ok. Chloé joue la fille. Comment j'ai fait pour perdre ça? Ouais. Est-ce que je crois ça? Est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce que tu veux cacher quelque chose ou tu veux... Non, oui, tu veux que je fasse un jet de déception encore? Ou... Non, est-ce que c'est la dague, c'est une tromperie ou... Non, la dague, c'est pas une tromperie. Parfait. Fait que... Tu l'as réellement perdu. Ouais, ça c'est vrai que je l'ai perdu. Parfait. Je sais pas comment, genre, moi quand vous m'avez vu me réveiller, puis la chercher, je l'avais pas. Je le jure. Je le jure en Chloé, je fais même pas ma voix de Valérie. Bon, c'est Valérie qui t'a dit ça, donc à toi de voir si Léo la croit ou non. Tu peux faire un jet quand même pour le déterminer, mais c'est son discours. Et ce n'est pas ton style de combat. Si je peux, ça fait longtemps que nous te connaissons et ce n'est pas des dagues régulières que tu utilises, mais plutôt celles de ton esprit. C'est vrai, ça. Mais il y a quelque chose qui... Je n'avais jamais sorti cette dague de mon sac avant. Non. Je voulais la vendre. C'est vrai. Et c'est curieux. Siobhan est en ville. Oui. Et elle a nommé qu'elle voulait... C'est Yaka, ça, ou... Oui. Elle a nommé qu'elle sait être patiente. Et nous étions attendus pour le bal, nous étions attendus pour être honorés. Elle le savait. Elle est en ville et elle était patiente. Peut-être. Oui, Léo. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, Cassius. C'est sûrement les Ambergris qui sont derrière tout ça. Quand on l'a croisée à la grande fermeture et elle nous a laissé partir parce qu'on était avec Ryan encore. Mais Ryan n'a pas tous les pouvoirs. Comme ce que tu disais, l'homme au masque. La cime? L'homme au masque vous a dit que si ce n'était que de Ryan, oui, nous aurions été interrogés. Enfermés, oui. Et ça n'avait pas l'air très joli, sa manière d'investiguer les choses. Écoutez tout le monde, je crois que ce qu'il faut faire, c'est enlever cette tache sur Valérie. Trouver un coupable. Ouais, définitivement. Enquêter. Mais pour le moment, mais pour le moment, nous ne pouvons pas sortir. C'est vrai. Et donc, peut-être que Ryan peut investiguer pour nous. Vous croyez que Ryan se rendrait jusqu'ici? Et toi, Yaka, tu as des contacts? Qui plus est, on a plusieurs. Je peux contacter Ryan. Ouais. D'ici. Ouais. D'ici. Seulement, ça va me prendre un petit moment. Ah, j'ai besoin de retranscrire le sort. C'est le sort que j'ai trouvé dans le manuel, dans le grimoire de mon maître. C'est un sort d'envoi. Peut-être que ton miroir pourrait le faire? Celui-là, je tiens à l'avoir, puisque c'est moi qu'il faut qu'il envoie le message. Yaka, tu crois que nous pourrions être en sécurité ici pour quelque temps? Effectivement. Eh bien, je crois que c'est une bonne idée. Nous devons rester très flous quant à l'endroit où nous sommes, pour notre sécurité, mais pour la sienne aussi. Ouais. Est-ce que vous avez de l'or? On en a tous. Oui. Oui, j'ai la bourse ici. Moi, j'ai rien. Ne t'en fais pas avec ça. Nous compenserons ton ami. Tu en as, mais c'est juste pas toi qui le tiens. Je voulais te jaser, je m'en vais faire autre chose. Parfait. D'ailleurs, Léo. Ouais. J'ai acheté tes gants. Oh. Mes gants? Oui, les gants. Des gants. Les gants Qu'est-ce que c'est? Tu m'avais demandé. Je les ai achetés. Ils n'ont rien de spécial, cela coûtait vraiment cher, des gants. mais c'est des gants et ils fit avec ta cape et ton foulard. Je sais. Merci. Je ne sais pas s'ils te serviront, mais... Ouais, quels sont l'état de mes mains? Ça commençait à... chaud. Oui, en fait, c'est ça. Comme je t'avais dit, il y en a de plus en plus. Vous voyez tout le monde, vous voyez les écailles sur son visage et tes mains, en fait, c'est le bras
connecté à ton œil. Celui-là, la main a presque plus de peau. Léo? Ouais. Tu peux me dire est-ce que tu peux être... Tu peux dire la vérité? Ouais. Est-ce que c'est toi, le dragon d'or? Peut-être. Non. Non? Non. Je crois pas. C'est une drôle de question, mais je comprends d'où elle vient, hein. T'as des écailles. C'est vrai que... T'avais pas ça avant? Ici... C'est une longue histoire, mais ça fait un moment qu'il les a. Ouais. Dieu le cache. C'est ce que tu caches derrière ton cache-œil? Moi, je suis une vampire, toi, t'es un dragon. Ouais, je sais pas trop. Qu'est-ce que je suis? Tu sais, tu pourrais l'enlever. Je sais pas, je préfère pour le moment, non. Peut-être une autre fois. Navi va juste s'approcher avec son amulette, puis elle va essayer juste de le scanner. Est-ce qu'il se passe quelque chose? C'est beau. Qu'est-ce que tu essaies de faire précisément avec... Juste passer mon amulette, puis voir s'il y a un changement sur lui ou sur mon amulette pendant que je passe à côté. OK, parfait. Tu passes, tu vois juste la petite tiefline, un peu moins petite qu'avant. Tu s'approches, tu passes par-dessus son ventre, ou l'autre bras, la figure, là où il n'y a pas d'écailles. C'est comme pour tester, voir là s'il n'y a pas de portant, c'est juste pour que ça se mette à jour. Là, tu t'en vas. Très bon. Je suis dans la pause de tablette. Là, tu arrives sur la main. Puis ton pendentif devient un peu plus chaud. Oh! Tu montes le bras. Plus tu te rapproches de l'œil, plus ton pendentif devient chaud. Comme chaleureux. Comme en la présence d'un ami ou d'un frère. Puis les yeux de ton petit dragon d'or s'illuminent un peu aussi. Quand t'es rendu au niveau de l'œil. Mystérieux! Tu es là, Yaka? Je vais juste dans la blague. Nous cherchions des réponses sur ce qui lui était arrivé. Ouais. Le dragon d'or. C'est peut-être une piste. Navi va sortir un vieux livre brûlé. Le livre de ma mère. Tiens, c'est pour toi. Ça va... Peut-être que tu peux trouver des informations à l'intérieur? Il est comme... Il fragile? Est fragile, brûlé. Un peu. Je vais le déposer doucement. Pendant que l'avion décolle. Pardon. L'ordinateur du narrateur a chaud. Un petit peu. Merci. Je le consulterai une autre fois peut-être. Je crois que ce n'est peut-être pas le moment. Oui, je ne voudrais pas vous interrompre, mais... nous avons un autre problème. Oui. J'ai peur. J'ai peur de ce qui va arriver. Si Ryan est en contact et qui veut pas nous protéger, on fait quoi? Je crois... je comprends, je suis d'accord. Je crois que nous devrions attendre d'avoir le résultat des conversations de Yaka avant de prendre des décisions concernant Ryan. Mais je voulais parler d'un autre problème qui visiblement est de ma faute. Que veux-tu dire? Quand j'ai rencontré Valérie et Yaka, j'étais sur la route. Je cherchais quelque chose. Vous vous souvenez? La pierre? Ta mère. Et je l'ai vue pour la première fois aujourd'hui, depuis quelques années. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite parce qu'il y a quelque chose en elle qui n'est pas ma mère du tout. Mais elle a semblé saisir quelque chose en moi. Et je ne sais pas ce que ça signifie. Attends,
Attendez un instant. Vous l'avez vu dans ce que vous parliez être le passé. Ah oui, tu étais mort. Moi non plus, j'ai pas vu ça. Mais dans ce truc, Yavin était vivant. Oui. C'était il y a 180 ans. C'était il y a 180 ans. Oui. C'est curieux. Et ta mère était là? Je ne sais pas. Peut-être une version d'elle-même qui existe dans un autre plan. Elle était bizarre avec ses mains. Je ne sais pas ce que ça signifie. Il y a énormément de choses que je ne comprends pas, mais... J'ai senti quelque chose en moi qui a changé depuis et... Quand j'étais plus jeune, avant que ma mère ne parte, il y a un soir où j'ai avalé un petit bout de pierre. Et depuis, il y a en moi cette chose que je n'arrive pas trop à comprendre. Et je crois que c'est ça que cette femme qui semblait être ma mère a saisi aujourd'hui. Est-ce que si Célène se concentre à l'intérieur d'elle-même, est-ce qu'elle sent que la force ou la pierre est encore là? Tu peux me faire un jet d'arcane pour essayer de te connecter à la présence intérieure. Ou un jet de sagesse. Peux-tu l'aider? Ah oui, je la sens, oui. Ça va être sagesse. Oui. Ah, je roule vraiment pas bien aujourd'hui. 11. Difficile à dire. Ça fait tellement longtemps que tu l'as ingéré que tu es habitué de vivre avec ce sentiment-là que tu n'as pas senti une différence depuis. Tu as vraiment plus l'impression que la différence a été créée. C'était la sagesse que tu as pris? Puisque c'est la sagesse, je vais pouvoir te donner l'analyse de l'autre côté. Tu as vraiment plus l'impression que c'est ta présence qui a donné quelque chose, qui a changé quelque chose dans ce moment-là. Mais impossible de savoir pourquoi et quoi, mais toi, par contre, tu sembles inchangé. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il cherchait des morceaux de la pierre pour la reformer. Je crois pas qu'il existe seulement une pierre. Mais un morceau de celui-ci, lui que tu as jeté, est-ce que peut-être qu'elle a trouvé la localisation peut-être de cette pierre? Ce serait étrange, non? Enterré dans une grotte. Les gens qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin seraient prêts à soulever des montagnes, donc oui, je le crois. Mais elle ne voulait pas la pierre du magicien? C'est ça qu'elle Elle n'avait pas besoin de la pierre. Pas tout de suite. Mais pourquoi? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est à cause de la pierre qui est en moi que le mage, le maître de... Jerichus! Voilà, que Jerichus a été épargné cette journée-là. Mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi un si petit morceau, presque des poussières, à la place de la pierre qui était là ce jour-là? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que... Si j'ai activé quelque chose, nous courons de graves dangers. Et pas juste nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que si ce groupe réussit à rassembler une pierre plus grande ou à rassembler leur pouvoir, le meurtre de quiconque aura peu d'importance. Il parlait de l'avènement. Ouais. De l'ultime. L'ultime. Ça ne sonne pas très rassurant. Et j'ai une question pour toi. Si nous retrouvons ta mère, si nous faisons face, du moins à cet être qui ressemble à ta mère, que feras-tu? Je n'en sais rien, j'ai figé aujourd'hui. En fait, ce que nous avons vu aujourd'hui est quelque chose qui existait il y a 180 ans. 180 Ta mère a 180 ans? Pourtant, non, elle est humaine. Elle est
Elle est humaine? Enfin, je crois. Un humain ne peut pas vivre 180 ans. La seule chose que je sais qui pourrait vivre 180 ans et plus, je crois que c'est les elfes. Mais les elfes, voyons. Ils ont disparu depuis longtemps. Pas tous. Pas tous? Il enlève ça. Il déplie le bout de ses oreilles. C'est juste ça. Écoutez, est-ce que j'ai remarqué, est-ce que sa mère avait une bague? Oh! On fait un jeu d'intelligence Ouais. pour voir si tu te rappelles d'un tel détail. C'est coq. Ouais. C'est Écarté. Ah, c'est coq pas mal, ça. Ben attends, un jeu d'intelligence, je vais le prendre, mais... Non, mais. Non, il est canté, tu reroules. Non, Mais c'est pas non. Mais c'est Même parce s'il est que bon. C'était quoi? C'était que Ben, j'aurais c'est Oui, parce- mais Oui, mais même c'est si- la loi. honnêtement, C'est je la pense loi. que c'était pas cocked, mais... C'était pas canté? Moi, je, moi, je Si, pense mais pas que Xavier, la règle, pour moi, c'est la personne à côté tranche. moi, je suis pas mal certain que c'était pas canté. Parfait. Xavier Ça- est très intransigeant. Il va Ouais. souvent s'infliger des malus plutôt que prendre le... Fait que je le crois. OK. Ben... 18. Tu te repasses en revue la scène, la forme que tu as vue, la dame. Il y avait beaucoup de chaînes dorées, des chaînes qui partaient de ses poignets assez grandes, qui étaient liées à des choses plus hautes sur sa robe, comme si elle était enchaînée à ses propres vêtements. Il y avait aussi des bagues, mais de nombreuses. Mais rien comme ça, puisque tu n'as pas porté attention sur le moment, impossible de te dire s'il y avait une qui était plus proéminente qu'une autre. Mais tu te souviens qu'il y avait des bijoux. C'était quoi ce groupe? Vous savez? Aucune idée. Je n'ai pas vu cette vision comme vous. Je crois que j'étais encore... Peut-être qu'on pourrait demander à Ryan aussi. Peut-être. C'est un groupe avec un symbole de soleil. Oui. Comme Céleste? Pas tout à fait pareil, j'imagine. Ce n'était pas le même. Précieux! Oui. Oui, pardon, vous êtes commencé à parler de tout ça et je me sentais un peu concerné. Oui. Je ne ouais. suis pas habitué de... Non, ça va, moi non plus d'ailleurs. Et c'est fichtrement vraiment rafraîchissant de ne pas être dans un vieux sous-sol avec une grosse tête de titan qui fait peur. Vraiment, merci beaucoup. Pas de quoi. Merci. Donc, oui, non. Jericho, je les appelais les collectionneurs. Les collectionneurs, oui, c'est vrai. Mais je sais pas si c'est comme une espèce de jargon qu'il avait utilisé. Je crois que lui-même n'était pas trop sûr de ce qu'il faisait. Mais il était sûr qu'il collectionnait les pierres et qu'il avait très peur de cette secte. Qui veulent ramener des choses. Et vous savez, à travers le temps, les gens ont essayé d'invoquer les démons, de leur donner de l'importance, d'ouvrir le Save in Hell et de... C'est drôle que vous parliez de ça. Attendez, j'ai une question. Oui. Est-ce que, de ton vivant, tu as rencontré des elfes? Est-ce que tu... Moi? Mais non, ils étaient partis bien avant Bien que avant. Mais oui. D'accord. Au début de la deuxième ère. Même à la fin de la première. Très bien. Je voulais juste seulement vérifier. Les collectionneurs. Est-ce que ça me dit quelque chose? Faire un jet d'histoire. Sénateur. Michel. C'est 16. Non, ça ne dit rien. Ça ressemble à n'importe quel nom boboche de guilde. Merci de t'être livré à nous. Ouais. Et d'ailleurs, je dois dire qu'en ce moment, vous êtes les personnes à qui je fais le plus confiance, donc c'est rassurant d'avoir des gens à qui on peut dire la vérité. Moi aussi, je vous fais confiance. Ouais. L'honnêteté devrait primer. Surtout en ce moment. Où en est Yaka? Yaka! Yaka. Mon intention... Qu'est-ce que tu as à défaire? Mon intention, c'était d'aller voir qui plus est puis d'expliquer tout ça, en fait. Parfait. Donc, pendant ce temps, à l'étage supérieur, proche de la scène, alors que des musiciens sont sur place en train d'accorder leurs instruments entre deux chansons, se prennent des cervoises, même des verres qui vous sont apportés, si t'en voulais. Non, merci. Oh! La tabaxi monte, apporte juste un petit verre avec un liquide bleu qui plus est, qui... Merci, mon minou. Se Littéralement. tourne vers toi, oui. Alors, wow, c'est vraiment
c'est tout un cornichon dans lequel vous êtes. Et dis-moi, est-ce que t'as des nouvelles de mon frère? Oui, à ce propos. C'est pour ça que j'ai voulu essayer de vous rejoindre. Mais avec le branle-bas, je comprends que tu n'aies pas eu mon message, mais c'est mort pour le rendez-vous. Il est sur ton cas. Ok. Je sais pas qui ou quoi, mais mes petits oiseaux ont fait leur chemin, et alors que j'essayais de préparer le rendez-vous pour que vous entriez par la chute, on a failli se faire prendre. Ça a viré au sang. J'ai perdu un homme. Je veux pas que ça t'arrive. C'est vraiment grave. Je sais pas qui en a après vous. Mais ça vous dépasse. Tu mérites pas ce genre de vie, Aka. T'as tellement souffert, mon bébé. Pourquoi ça continue? Pourquoi tu continues? C'est qui ces gens pour toi? Est-ce qu'ils valent autant pour ta vie? Je ne sais plus. Mais je les aime. Tu me l'as jamais dit. Pas comme ça. Tu vois, la peur, ça te va pas, mais l'amour, tu le respires, Yaka. Et je veux pas qu'il l'enlève, ça. Alors je crois que tu l'as ta réponse. Reste avec tes amis. Je vais vous aider. On va trouver ensemble qui en veut au rescapé. Après qu'on ait eu quelques parties de plaisir. Je m'en arrive puis je l'amène, genre. Il y a une nouvelle chanson qui commence avec un bon rythme entraînant et lascif, un peu oriental aussi en même temps, et vous commencez à danser alors que les gens au deuxième étage aussi se lèvent et dansent. Plein de gens s'embrassent aussi autour, la bière coule à flot. Il y a vraiment une énergie divine pour toi dans ce moment-là, alors que tu reconnectes avec tout ce que Elekin aurait voulu pour les gens sur Navis, en plein festival de la foisson en plus. Ça sent bon, ça sent les épices, ça sent la tourte, ça sent le pain, l'amour. Pendant 5 minutes, 10 minutes, l'ivresse, le moment présent. Rescapé, de votre côté, vous êtes encore dans les appartements de qui plus est, qui, elle, finit par te quitter, par réouvrir la porte et venir vous voir avec toi, si tu l'accompagnes. Il la referme. Alors, mes petits cocos, il s'assoit sur son grand lit baltequin. Yel s'assoit. Je crois que vous vous êtes mêlé à quelque chose de grave, ou en fait que quelqu'un vous en veut. Est-ce que vous pourriez, et j'ai l'habitude, commencer par énumérer la liste des gens qui vous en veulent? Oh, d'accord, d'accord. Les hamburgers? Oui, surtout Siobhan Hamburgers qui Pardon? est... Siobhan. Hamburgers. Hamburgers. La nièce La nièce du mari. Mais Siobhan. Autant vous attacher une encre à la cheville et sauter dans l'eau, quoi. C'est la première et demie qu'on s'est fait. Ah, ouais, bravo! Ah, c'est de haute voltige, quoi. J'ai rarement Ce vu n'était quelque pas chose. volontaire. Nous avons eu un an de décalage, mais... On a un monsieur aussi qui est en capuche, ou je sais pas. Un monsieur en capuche. La cime. Ça, ils sont louches, ma petite. Laisse-moi te dire, si tu en vois un, dans une allée le soir, te promet des bonbons, quelque chose, tu dis non. D'accord. Et c'est quoi un bordel? C'est un nom que je n'aime pas beaucoup. Je préfère une maison du plaisir, la chrysalide. C'est le nom de cet établissement. Une chrysalide. Tu sais c'est quoi une chrysalide? C'est comme un cocon qu'un papillon se fait. En fait, qu'une chenille crée pour se transformer. Et déployer ses ailes. Et là, elle se lève du lit avec sa grande toge, robe de chambre, pleine de papillons. Elle laisse tomber un peu comme l'espace d'un instant si elle avait des ailes. Alors voilà, c'est pour ça que c'est la chrysalide. Tu viens ici, tu t'amuses et tu retrouves l'amour et tu ressors comme un papillon. Wow. Donc, ouais. Donc, la personne en capuche que Navi parlait, c'est bien celle qu'on avait croisée dans le Quantis?
Il y avait... Ouais, c'était pas plutôt une capuche que juste La une cape espèce de, d'étoile, si là. vous voulez, oui. Ouais. C'est comme un casque de moto de verre, si vous voulez, vraiment sculpté au visage. C'était juste du God. verre, une tête de verre qui dépasse un peu en pic vers l'arrière, avec une grande cape étoilée, comme si c'était l'univers qui était dans la fabrique. On n'a jamais eu de réponse par rapport à cette personne. Non, mais elle semblait nous connaître. Elle t'a nous pas- On suivre. connaît. Pardon? Elle t'a pas attaqué avec une dague? Ouais, ben je sais pas c'était quoi, mais ça fait de mal en tout cas. Mais où vous traînez? C'était Longue dans histoire. un autre plan d'existence. D'accord. Il y a aussi la cime maintenant qui est sur notre dos à cause d'un Malentendu. malentendu. Avez-vous entendu parler du meurtre de le primate? Oui, tout le monde en parle. Et je suis quelqu'un d'au courant de bien des choses. Et puis... On me suspecte, moi. Ah, c'est toi. C'est moi qu'on suspecte. Quand je suis sortie d'ici la dernière fois, j'étais sous l'influence de la Maya et je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que c'est pas moi qui ai fait ça. On m'a volé ma dague et on m'a, comment on dit, on a mis le meurtre sur moi. Encadré. Ouais, c'est ça, on m'a encadré. Ouais, c'est ça. C'est quoi ce mot? Ouais. Ensuite, nous avons été arrêtés et tout le branle-bas. Donc, il y a un classique. Quelqu'un a planté une piste pour jeter le blâme sur le dos de votre copine Valérie. Ouais. Oh, et les chatflies ne doivent pas nous aimer beaucoup alors qu'il est non plus. Les éphémères, non, je confirme et j'en ai vécu moi-même les coups. Je peux te dire que, ouais, je t'en ai parlé, en bas. Oui. C'est qui ça, les... Un peu plus tard. Oui. Les éphémères, Il y a beaucoup c'est de- ceux qui règnent sur le Sous-Durante, Ombrest, la ville en dessous de cette ville. Il y a tout un univers, mon gars. Wow. Ouais. Seulement, on parlait tout à l'heure, j'ai l'impression. Siobhan, quand nous étions à la grande fermeture, Siobhan est venue nous rejoindre pour justement nous arrêter pour d'autres problèmes. Seulement, Ryan nous a extirpés, nous a amenés à Durande pour être assisté au bal et être couronné. Pas couronné, mais. La médaille. Pardon, j'ai. Pour les Décoration. bravos. Oui, Oui. honoré. Ouais. Et nous avons su, en se promenant dans la demeure des Ambergris, que Siobhan était présente. Parce que vous y êtes allé directement. On essayait de se cacher. Par Oui, erreur. c'est pas notre meilleur coup. Le but c'était de s'échapper, donc nous savons qu'elle est en ville, donc j'ai un pressentiment que ce serait peut-être elle qui serait derrière tout ça. Ouais. Et attendez, vous êtes pourchassé par la cime. Et la cime. Oui. Et les Et- Ambergris. Ils connaissent votre nom? Oui. 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 Vos noms. Le mien aussi? Non, les rescapés oui, de Mais l'Ox. un nom. Vos noms, un seul nom est connu. Je vais vous demander de partir. Non, non, on a besoin de votre protection. Où vous voulez qu'on aille? Je peux pas croire que j'y ai pas pensé plus tôt. Vous entendez juste des poum poum poum. Les instruments arrêtent. Non. Je suis le sol en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Qui plus est, regarde. Chut. Un peu partout dans les airs. Je peux pas croire que j'y ai pas pensé plus tôt. Ils vous surveillent. Ils vous surveillent. La divination. Oui, oui, la divination, évidemment. Le C'est sûr sort. qu'ils vous ont retrouvé. Le Ce sort. sont des agents de la cime. Je suis désolé qui plus est. C'est pas grave. Valérie se met à pleurer. Ouais, mais Est-ce que vous avez une solution, quelque chose? Est-ce que vous pouvez, vous avez voyagé dans d'autres dimensions? Il y a bien un moyen que vous avez pour disparaître, aller ailleurs? Plus maintenant. Non, peut-être oui, essayer, oui, la marque, on l'a toujours. Nous venons tout juste de Non, l'utiliser. mais... Est-ce qu'on n'aurait pas gagné quelque chose à notre deuxième voyage? Peut-être nous. Il faut essayer. Essayez quoi? Je sais pas. Attendez, elle ouvre la porte un peu. Je crois qu'ils sont pas encore rendus en haut, mais ça ne serait tardé. Mais Et ils le nous bâtiment est suivront. certainement encadré. Ils nous suivront partout, non? Si vous trouvez un moyen d'aller quelque part où la Loin. magie de la divination ne peut... Quoi? Loin? Juste loin? Y a pas de limite. Ils peuvent vous retrouver tant que vous êtes sur le même plan d'existence. Mais je connais pas trop de trucs à ce genre de magie, je le sais juste parce que parfois je fais des trucs illégaux, voilà. Les Navi- limbes. Navi, pourquoi t'agites-tu? Navi va essayer de se concentrer sur sa marque. Ok.
Fais un jet d'arcane. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta marque? Moi, dis putain. Oh! 12. OK. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je sais pas si ton Je sais. dose fonctionne. Oui, je sais. Oui, oui. Je veux revenir au manoir des Hamburgers. OK. Puis, Aïe, aïe. parfait. Tu te concentres sur ta marque. J'espère que l'eau, c'est pas bon. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Je vais juste ouvrir un autre document. Parfait. Donc, tu te concentres très fort sur ta marque. Il y en avait qui se concentrent, vous n'êtes pas sûr si elle va juste comme déféquer par terre, tu fais peur. Alors que qui plus est, vous demande des questions. Regarde à l'extérieur, vous entendez aussi les bruits qui augmentent à côté. Tu penses fort au manoir Hamburgers. Qu'est-ce qu'elle fait, votre amie, là? Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Ça va, Navi? Qu'est-ce qui se passe, Navi? Navi, ça va? Oui, j'essayais de... Cassius va aussi se concentrer sur la marque. Voir la sonder, voir justement est-ce qu'on aurait une autre utilisation de la téléportation ou un autre pouvoir. Tu arrives à te concentrer sur ta marque. Tu vois que ta main est déjà en train de briller. Vous voyez que toutes vos marques sont déjà en train de briller. La tienne aussi. Alors que qui plus arrive pour vous dire un dernier mot, la réalité se tord autour de vous. T'as réussi! Et vous retournez dans les limbes alors que le monde autour de vous passe super vite, que vous êtes projeté clac, sur le parquet d'un sol laqué et magnifique. Re-bienvenue dans le manoir Hamburgers. Oh my god! On se revoit au prochain épisode! T'es mieux d'avoir un Navi! C'est mieux d'avoir Qu'est-ce qu'on un plan, fait? ma tabarnak. On meurt. Je suis une ado. Oh là là! Quel épisode? Ça Quel en revirement de Oh situation? my god! Merci qui plus est. Ciao! C'était des super moments. Je suis tellement choyé. Je le dis à chaque épisode à cette heure, mais je sais pas si. En tout cas, j'espère que vous sentez l'amour, que là-dedans, c'est tout pour vous aussi. On est content de pouvoir vous le partager. Merci d'être là. Il y a eu des beaux messages qui se sont faits pendant la partie, puis on vous les étend. On espère que vous allez bien, que vous êtes bien. Merci de nous suivre. Faites attention à vous. L'été commence, le plaisir aussi. Reposez-vous et on se revoit la semaine prochaine. Bye! Si l'aventure vous appelle, répondez!